Castelray. Voilà le nom de la capitale. Par contre, pour la direction à prendre, est-ce qu'on peut faire confiance à un humain finalement? Est-ce que ces paysans connaissent réellement le chemin? Peut-être qu'ils sont jamais sortis de leur patelin crasseux. Avec la guerre aux portes des bois sanglants, il est hors de question de perdre du temps dans une balade champêtre. Le seul moyen fiable de connaître le chemin jusqu'à la capitale, c'est de trouver une carte. À une lieue de là, la silhouette d'un fortin nous indique qu'on a de grandes chances d'y trouver ce dont on a besoin. Les nobliaux qui y vivent doivent forcément avoir des cartes. Et puis, d'autres babioles sûrement, à faucher au passage. Selon le soldat à qui on a mis une flèche dans le genou, le fortin appartient à Sir Ragnar, un noble responsable de l'approvisionnement et de la stratégie militaire. Apparemment, cet officier bien en chair profite de ses titres de noblesse pour amasser des objets de valeur. Il doit forcément y avoir une carte. Ça a de la valeur, les cartes. Les gardes parlent d'un combattant recouvert de métal retranché dans ses appartements. Tout le groupe aimerait lui en mettre une pour voir si ça sonne creux. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Je suis content de vous retrouver encore une fois sur le jeu Quest Warpath. Mais allons-nous en finir un jour? Je ne sais pas si j'en finirai, mais oui, bientôt, bientôt. On se retrouve donc aujourd'hui pour la suite de la partie chapitre 1, quête 3, acte 3, les amis, acte 3. Où nous retrouvons nos héros qui sont aux prises avec deux chiens de guerre qui se sont activés, qui se sont détachés de la patrouille, qui tentent de rester discrets pour le moment. Écoutez, ça se passe bien. Ces trois-là, Gugus, n'ont rien vu de ce qui s'est passé. On a écumé une pièce ici, on a décimé là une patrouille, hein, enfin à moitié décimée. On est en bonne position pour le moment, je vous le dis. C'est clairement intéressant. Et j'enclenche direct, on va pas perdre de temps avec ça. Ce chien de guerre a perdu un dégât ici, voilà. Urzag, je pense qu'il va s'occuper de ces deux-là, hein, pour ne pas laisser de traces derrière nous. Et j'ai un petit plan. On va essayer de faire en sorte que Tala s'occupe un peu de ses ennemis avec sa capacité à embrocher. On va essayer de faire quelque chose de bien. Voilà, donc écoutez, on est parti, on va enquiller direct avec notre cher Urzag, oui, Urzag, qui va, pour démarrer, eh bien, faire une attaque combat classique, hop, contre ce chien-là, voilà. Ok, donc c'est parti pour Urzag. Je vous dis qu'il a béni, mais bon, béni, ça ne lui servira pas, car ce chien a déjà subi un dégât, donc voilà, terminé. Donc attaque classique de Urzag ici. On est bon. Urzag attaque à un des blancs, un des noirs, un des gris. Et oui, et oui, et oui, et oui. Allez, c'est chaud le. Donc je lui mets 2 dés noirs. Voilà pour lui. Le chien n'a pas de défense. Hein. Par contre, il a une réaction qu'il aurait peut-être dû utiliser d'ailleurs. Je ne sais plus. Ah non, ça a été, oui, ça a été vu par la riposte d'Urzag, le dégât qu'il a. Donc on est parti. Allez les amis, on est revenu dans le grand bain. Nos amis avancent lentement mais sûrement vers l'obtention de la clé qui leur permettra d'ouvrir la porte de Ragnar, le fourbe, le truand. Voilà, c'est parti. Allez. Ouf. Eh bien écoutez, hein, voilà, le chien de garde a des points de vie jaunes, donc il prend 2, 4, 6 points de vie, blâme, allez, terminé. Terminé pour ce chien, voilà, ça c'est quand Urzag tape, il tape maintenant, ça fait plus rigoler. Pour le moment, profitons-en, car je sens que je ragerai bientôt. Oui, donc, alors, un point badass de gagner octroyé par le chien. On passe à 5 points badass ici. La menace est de 6. Hein. Oula, je ne voulais pas préciser. La menace est de 6. Mais vous vous en souvenez de l'acte précédent. Ok, ça c'était la première action de Urzag. Alors Urzag, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire? J'ai envie de lui faire quelque chose de fou. Allons voir ses cartes compétences. Donc il vient d'infliger un dégât. On vient de voir qu'il vient de faire une attaque classique. Alors, son
une entrée fracassante, bon 3, puis attaque. Est-ce que 1, 2, non, oui, non, mais j'essayais de voir s'il pouvait atteindre là en faisant un bond tout à l'heure, mais non, car il aurait pu utiliser, s'il touche ici, s'il met des dégâts au chien, il peut faire un combo, 1, et donc, gratuitement, il aurait pu faire un bond 3, puis attaque. Oui, et oui. Comment est-ce que je pourrais goupiller ça? Là, il fait une attaque, et non. Donc, on ne peut pas faire la seconde là en combo. Et donc, il ne pourrait pas. Donc là, je vais être obligé soit de lui faire un bond, tout simplement, un bond 3, puis attaque, hein, ou alors de lui faire un déplacement et une attaque. Donc là, notre cher Urzag, et oui, parce qu'il ne tape pas en diagonale, notre ami. Il ne tape pas en diagonale. Qu'est-ce que je fais, les amis, d'après vous, là? Bien, écoutez, ce que je vais faire, ça, c'est pas grave, là, je vais dépenser des points badass, donc ça a été joué, hein. Ça c'est clair, il faut que je fasse... Non, alors, si je lui fais faire un déplacement, plus un point badass, ouais, là, il va dépenser beaucoup de points badass pour se déplacer. En fait, je vous explique, c'est que j'aimerais le rendre disponible pour aller après dans cette salle. Je compte bien me débarrasser à ce tour de tout cela, et ensuite, de le positionner prêt, pas très loin du chevalier, parce que là il y a un gros combat qui nous attend, hein. On l'a vu, on le sait, et ça va lui faire dépenser énormément de points badass, mais en même temps je me dis que les points badass sont là pour ça, donc on va tenter le coup, on va bien voir ce que ça va faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire pour sa deuxième action, hop, un bond de 3, puis attaque, voilà. Donc je dépense un point badass, on passe maintenant à 4, hop, ici, voilà, très bien, j'ai fait tomber la carte, c'est pas grave ça. Donc on dépasse un point badass, on fait un bond, donc en ligne de vue, ben, blam, il se met ici, il est dans l'arc arrière, le chien n'a pas subi de dégâts, et il attaque, voilà, hop, entrée fracassante. Bon, c'est une petite entrée, mais c'est comme ça, allez, donc il attaque. Toujours pareil, un des noirs, un des blancs, un des gris. Il a précision et il a atrocité, hein. Donc c'est balèze. Atrocité, ça ne servira pas parce que le chien n'a pas de défense. Mais bon, il a précision. Allez, c'est parti. On y va, mon Urzag. Faites-lui le nez. Ok, donc on fait... Il a des points de vie jaunes, le chien. Donc il a 2, 4, 5. Le chien, blam, 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 blam. J'aurais pu tenter même... Allez, cantons-le. Hein, avec précision de relancer le dé noir pour avoir un rouge. Nous ne l'avons pas, très bien. Bon ben écoutez, c'est parfait, le chien n'a pas de défense, il n'a pas de réaction parce qu'il est tué sur le coup. Allez, c'est parti. Voilà, celui-là est tué. Et là, on entre dans quelque chose de fort parce que Urzag prend un point badass par le chien, un point badass parce que il fait un one-shot, donc ça fait 2 points badass. 2 points badass. Tiens, j'ai pas mis mon truc ici. Là, voilà. Hop. Très bien. Ici. Vous le voyez? Oui. Et ensuite, comme il est béni, je lui enlève donc son jeton. Comme il est béni, eh bien, il gagne 2 points badass parce qu'il a tué en one shot. 1, 2. Donc on passe à 6. Vous voyez qu'il a bien fait d'utiliser son point badass. Ensuite, serviteur de badass, son aptitude. Lorsqu'Urzag tue un ennemi en une attaque, il gagne béni. Moi je joue comme ça, il vient de le faire. Donc là il l'est plus, il regagne béni. Vous me direz si j'abuse ou pas. Mais il me semble qu'on est très bon là. On est très bon parce que le moment où il ne va pas arriver à faire un one shot, eh ben, il ne sera pas rebéni par badass. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que je le vois. Donc ok, très bien. Après. Parce que c'est pas fini pour lui. C'est pas fini. Non, cette fois, lui, il nous fait une activation de ouf. Donc il a fait ses 2 actions. Hein. Il a fait ses 2 actions. Bon, plus... voilà. Et du coup, il pourrait faire un combo, là, maintenant. Et oui, il pourrait faire un combo 1. Mais il n'a pas eu d'adversaire. Donc ça sert à rien. Eh bien, là, je vais dépenser 2 points badass à présent. Donc je retourne le jeton. Je suis obligé de dépenser 2 points de badass pour me donner une action supplémentaire. 1, 2. Voilà, je passe à 6. Et là, il va utiliser pour la nanana, un déplacement 6 pour aller se rapprocher. Hop, voilà. J'espère que j'ai pas fait d'erreur en utilisant des... Non, c'est bon, on est bon. Allez,
Et donc là, je vais le rapprocher de la maison, là, sans qu'il n'entre en ligne de vue. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Il pourrait péter ça. Hein. Oh, attendez. Il était où? Il était là. Ah, oui, oui. Et là, personne ne le verrait encore. Hein. Mais ça fait un peu space quand même. Hein. Ça fait un peu space. Le mec, il rentre, il fracasse une table. Et les gardes ne sont toujours pas alertés. C'est ouais, ça fait bizarre. Bon, on a le roleplay, je vais pas le faire. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il se place ici. Et il n'est toujours pas dans l'arc avant d'un ennemi. Donc, il ne les alerte pas. Il ne les alerte pas. Et là, Urzac finit son activation. Mais pendant son activation, vous le savez, un héros peut avoir un point d'action. Et oui. Et ça va devenir intéressant maintenant. Donc attention, qu'est-ce que je vais faire? Il va pas falloir que je fasse n'importe quoi non plus. Il va pas falloir que je fasse n'importe quoi. Alors, prenons le temps de savoir qui j'active. Eh bien... qui j'active à présent? Est-ce que j'active Tala? Est-ce que j'active Tala maintenant pour taper celui-là dans le dos même sans se déplacer, elle pourrait tirer. Hein. Ouais. Mais si elle fait ça, ouais, parce que la ligne de vue n'est pas bloquée par les mobiliers bas, hein, c'est la ligne de tir, excusez-moi. Si je me trompe pas, non, c'est bon. Hein. Ok, donc là on est bon. Mais si je fais ça et que j'arrive à le toucher, lui il va être alerté, il va se tourner vers lui. Et lui, voyant celui-là s'alerter, il va se tourner vers lui. Bon, ma foi, ils vont voir Urzac, qu'est-ce que ça va changer? Ben rien. Donc je peux donner, à la rigueur, oui, je vais donner un point d'action à Tala. C'est Tala qui le prend. Allez, Tala qui le prend et qui va utiliser directement. Est-ce qu'elle va utiliser attaque en course? Elle va utiliser attaque en course. Ouais, c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, si lui se trouve... Ouh là là, j'ai un plan là. J'ai un plan. Ouais, allez, j'espère que ça va se passer comme je veux. Donc, mouvement 4 plus attaque. Ok, c'est elle qui utilise ça. On y va, Tala. Donc, 1, 2, attaque en course pour le moment. Elle n'est dans l'arc arrière, avant, 2 personnes. Et là, d'ici, il lui restera un point de mouvement pour se déplacer. Elle va taper dans celui-là. Elle va taper dans le dos de ce soldat. Elle va taper... Alors, comme elle est dans le dos, elle va utiliser son passif tir furtif. Les attaques de Tala gagnent férocité si elle est hors des lignes de vue ennemies. Et c'est le cas. Donc on va gagner férocité. Et ça, c'est balèze. Alors, j'ai oublié, c'est férocité, c'est c'est doubler le résultat d'un dé d'attaque. Hein. Elle a embroché aussi avec son arbalète, car maintenant elle a une arbalète. Elle tire un dé gris, un dé blanc. Le soldat ici, sa réaction, il ne va pas se rajouter de dés, il ne fera que se retourner après, donc il va jeter un dé blanc et un dé gris en défense. Donc là, nous sommes comme ceci. Voilà, hein, l'attaque de Tala et l'attaque et la défense de notre soldat qui se fait attaquer dans le dos. Allez, ok Tala, on va bien voir, hein, n'est-ce pas? On va bien voir ce que ça va donner. Allez, tu as ce qu'il faut maintenant, tu as férocité qui t'est octroyé. C'est pour ça que l'enchantement, je l'ai enlevé, figurez-vous. Vous vous rappelez l'enchantement qu'elle avait. Ça m'a pas fait de mal de le perdre. Allez, Tala, là, il faut que tu gozes. Allez. Oh, le fumier. Oh, le fumier. Donc, il nous fait quand même une défense. Et ouais, il nous fait quand même une défense. Ce qui fait que Tala double son résultat orange ici, on est d'accord. Donc celui-ci est annulé par le bouclier là. Par contre, celui, comme elle le double, elle lui met quand même un dégât. Et ça me plaît pas trop. Donc lui, sa seule réaction, c'est de se retourner et il prend un dégât. C'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé. Mais bon, il a perdu sa réaction, c'est déjà bien. Allez, un dégât, et qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne. Et là, tout le monde va capter que
il y a du monde derrière eux. Donc celui-ci voit celui-ci alerté, donc il va se retourner vers lui. Hop, voilà ici. Maintenant il a Tala, Scylla et Urzac dans sa ligne de vue. Lui, voyant que celui-ci se retourne, et bien qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne vers ce qu'il a alerté, puisqu'il n'a pas de ligne de vue sur un ennemi mort, ni rien. Donc voilà, là à présent, il voit Urzac aussi. Très bien. Donc là, on est pas mal. Là, on a nos gardes qui sont alertés. Donc si je les termine pas maintenant, ils formeront un groupe. Et on sait que former un groupe pour le soldat, c'est costaud. Donc attention, parce que là, le garde, hein, on a un garde ici. Hein, on a un garde ici. Attention, parce que là, lui, maintenant qu'il est alerté, il a défenseur. Je vais pas dire de bêtises, parce que c'est là, là, voilà. C'est là que ça va m'amener à gérer plein de choses en même temps. Après qu'un ennemi ait été attaqué, un autre ennemi possédant la capacité défenseur peut effectuer une attaque gratuite contre le héros ayant attaqué s'il se trouve à portée. Après qu'un ennemi... Un autre ennemi possède. Donc lui, il la possède. Il est... attention, hein, parce que, le garde, il a mêlé 1. Donc il n'est pas à portée, donc il ne va pas pouvoir attaquer Scylla. Voilà, c'est ça. Hein. Un autre ennemi possédant la capacité défenseur, c'est le cas. Donc là, on a un ennemi qui a été attaqué, c'est lui. Un autre ennemi possédant la... C'est ça, hein, moi je pense... C'est compliqué. Bon sang, c'est pas clair. Ça m'embrouille. Après qu'un ennemi ait été attaqué, un autre ennemi possédant la capacité défenseur, bon, mais c'est bien ça, donc lui, il a la capacité défenseur, il peut effectuer une attaque gratuite contre le héros ayant attaqué s'il se trouve à portée. Lui, il a une portée sur sa fiche de mêlée 1, donc mêlée 1, on sait que c'est une case tout autour de lui, il ne peut pas atteindre Scylla, donc défenseur ne marche pas. Entrave, c'est quand un héros rentre dans la zone de danger d'un ennemi avec entrave, qui subira empêtré. Là, ce n'est pas le cas. Ok, donc soldats, phalange, on sait que c'est quand des groupes se sont formés, coup de bouclier. Coup de bouclier, si le défenseur est toujours en vie, mais ça c'est uniquement coup de bouclier valable contre des attaques en mêlée. Ouf! Waouh! Waouh, waouh, waouh! C'est géré. Ok, donc Tala a joué, on était dans l'activation de Urzac, fin du tour de Urzac, puisqu'il n'a plus rien à faire. Hop, on tire une carte événement. Vacarme imprévu, niveau d'alerte, niveau 1. C'est bien joué, en effet. C'est mérité. Donc on passe au niveau d'alerte 7 à présent. Voilà. C'est bien joué, oui, vacarme imprévu, enfin imprévu. Oui, on l'a cherché. Donc à présent, qu'on en est ainsi, on va faire jouer Tala. On va faire jouer Tala qui va faire marcher sa capacité embrouchée. On verra bien ce que ça va donner. Donc Tala, oui, elle termine quand même son déplacement. Excusez-moi, c'est tirant de déplacement, c'est beaucoup de choses. Hein. Donc elle arrive ici. Donc Tala, pour sa première action de son tour, va enquiller avec combat ici. Voilà, hop, tac, combat. Et donc elle va faire une attaque dans le dos. Donc elle gagne férocité. Mais attention, non, elle n'est pas hors de ligne de vue des ennemis, car celui-là la voit et celui-là la voit. Donc du coup, on est bien d'accord que les attaques de Tala gagnent férocité si elle est hors des lignes de vue ennemies. Ce n'est pas le cas. Donc il n'y a pas marqué hors de ligne de vue de l'ennemi qu'elle attaque. Non, c'est des ennemis. Donc hors des lignes de vue ennemies. Donc non, là, elle est en vue. Donc il n'y aura pas férocité, mais il y aura embroché de par la capacité de son arbalète. Voilà, donc embroché, tous dégâts mis donc elle va attaquer celui-là. Tous dégâts mis aux soldats seront reportés directement aux gardes derrière. Et ça c'est intéressant. Allez, donc on y va. Elle attaque un des gris, un des blancs. Lui, il est dans le dos, donc il va se défendre un des gris, un des blancs. On va voir ce qui va se passer. Allez, elle les entame tous. C'est pas forcément judicieux de ma part de faire ça, mais c'est parce que j'ai envie de tester embroché. Je veux voir ce que ça peut donner avec Tala. Oui,
On va bien voir sur un super lancer et une mauvaise défense, ça peut amener beaucoup de dégâts. Donc défense, attaque. Allez, on est bon. Allez, Matala, c'est ce qu'il faut. Allez, là, il faut être forte. Oh mince, lui, il me saoule, lui. Hein. Ah, il me saoule à se défendre, là. Putain. Oh, il m'énerve, ces soldats, là, avec leurs dégris. Il m'énerve. Bon, ben, voilà, hein, c'est foutu. Bon, ben, c'est foutu, elle fait rien du tout, et lui, il se retourne. Voilà. Hop, bam, il se retourne, et c'est sa seule réaction du tour. Donc, pour le moment, lui a réagi. Ok, bon, ben là, c'est clair, c'est attaque ratée, elle met aucun dégât, hein, puisque c'est pareil. Et il a des points de vie orange, donc c'est mort. Bon, ben deuxième attaque, deuxième action du tour de Tala, qui refait un tir. Voilà. Et là, cette fois, on va voir ce qui se passe. Lui, on peut considérer qu'il se retourne aussi, en même temps. Voilà, hop. C'est bien, c'est réglé comme ça. Ok, bon, mais deuxième action de Tala, on reprend les mêmes et on recommence. Tala, vas-y, décoche ton arbalète, vise les yeux, arrête de viser l'armure, bon sang, allez. Allez, il faut que ça paye là. Allez, Tala, allez, fais ce qu'il faut. Donc, même défense pour le soldat, hein. C'est pareil, hein. Même attaque pour Tala. Allez, Tala, tu peux faire du rouge, allez. Oui, voilà. Elle a fait le rouge, hein. Donc, celui-ci est annulé. Hop. Par contre, celui-là, il passe. Et sur du orange, ça fait 2 dégâts. Eh bien, c'est très bien. Embroché. 2 dégâts ici, 2 dégâts ici. Yes. Voilà. Ça, c'est très bon. Très bon. Allez, les voilà bien entamés. On va peut-être arriver à s'en sortir en envoyant la tueuse. Donc là, c'est très bien. 2 dégâts ici, 2 dégâts ici. C'est fort, embroché, quand ça marche. Et oui, c'est fort. Bon, ben voilà. Tala fait ça, mais par contre... Donc, réaction, contre-attaque ici. Est-ce qu'on considère... Non, c'est pas une attaque sur lui, donc lui, il ne va pas réagir. Non, il garde sa réaction. Mais oui, il garde sa réaction, Oui. Donc, il a défenseur. Il ne peut pas l'utiliser, hein, puisque Tala n'est toujours pas à portée. Donc, tout va bien. Maintenant, il va falloir s'occuper de le buter à lui, hein, rapidos, parce qu'il a 5 points de vie. Hein, et on va envoyer la tueuse, je pense. Donc là, Tala n'a plus d'attaque. Si, non, elle n'a plus d'attaque. Je suis en train de regarder ses cartes. Elle a encore un déplacement qu'elle pourrait faire. Peut-être que ce serait intéressant qu'elle le fasse, hein, maintenant que de toute façon, tout le monde est alerté. Oui. Oui, ce serait judicieux, je pense. Non, allez, elle va rester là. De toute façon, elle pourra quand même arriver dans la salle là-bas. Mais bon, c'est vrai que niveau dégâts, elle est limité. Mais bon, allez, on verra bien la suite. Bon, fin d'activation de Tala. Écoutez, c'est pas mal. La gloire d'antan. Le prochain héros qui effectue une attaque peut utiliser une attaque améliorée pour le coût d'une attaque normale. Waouh. Ah ben là, on va utiliser la fille des ténèbres, Scylla. Hop là, les amis, eh bien, je me dois d'intervenir. Je suis désolé de ce que je vais vous dire. Oui, parce que, figurez-vous que là, on va entrer dans l'activation de Scylla et je commets une erreur, oh là là, qui va, je vous l'avoue, changer complètement le combat qui va suivre, car je vais faire utiliser à Scylla sa compétence de pas de l'ombre. Or, cette compétence ne peut être utilisée que si elle est hors de vue des lignes ennemies, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi, ça m'est complètement sorti de l'esprit et je vais utiliser cette compétence-là 2 fois au moins dans ce combat. Et en fait, ça va me permettre d'attaquer dans le dos, et chose que je n'aurais pas pu faire normalement en suivant les règles du jeu. Donc je vous fais toutes mes excuses pour cet oubli-là qui va un peu truquer mon aventure. Et je m'en mords les doigts car une fois que je l'ai vu, c'était trop tard. C'était filmé, monté. Donc voilà, je vous fais toutes mes excuses. Et bon, ben ça ne gâche rien, j'aurais pu quand même m'en débarrasser, mais pas de cette manière. Voilà, donc n'oubliez pas, comme moi je l'ai fait, que Scylla ne peut utiliser son pas de l'ombre uniquement que si elle est hors de ligne de vue des ennemis. Voilà, ben je vous laisse avec la partie, désolé pour cette erreur. Pour voir ses actions. Voir ses
voir un peu ce qu'elle a. Ah oui, il y a la brutalité. C'est intéressant, brutalité. Brutalité, on est sur augmente le résultat d'un dé d'attaque. Ça peut faire mal, hein. Et oui. Donc 1, 2. Feu plus férocité. Si elle a subi des dégâts, si elle a subi un dégât. Donc elle peut le faire maintenant, férocité. Et férocité, pour elle, c'est quoi déjà? C'est double le résultat d'un nœud d'attaque. Donc on va peut-être d'abord utiliser brutalité. Hein, allez. Donc, oh, calmons-nous. On active Scylla. Donc elle utilise son pas de l'ombre. Elle se téléporte dans le dos d'un adversaire qui est à la vue de héros. Donc elle va directement se téléporter dans son dos, ici. Voilà. Et première action, elle va attaquer. Bam, ici, dans le dos. Super. Et si Scylla tue un ennemi, elle peut à nouveau utiliser son passif inné, pas de l'ombre. C'est énorme, si elle y arrive. Ok, donc elle utilise ici son attaque. J'aurais peut-être dû... Attendez, laissez-moi voir. Ah ouais, j'aurais peut-être dû... Attendez, est-ce que je vais pas plutôt la téléporter ici pour tuer d'abord ce garde? Ouais, c'est ce qu'on va faire. Ouais, attention. Attention. Ouais, non, c'est celui-là, parce que si je tue celui-là, lui, il va se retourner, hein, il va le voir, bam, il va se tourner, et il pourra plus se téléporter dans l'arc arrière de celui-là. Tandis que si celui-là se retourne vers là, c'est bon. Allez, ok. Eh oui, il faut penser à tout. Il faut penser à tout. Allez, on y va. Donc là, s'il attaque, on a dit 3 dés gris, 1 dé blanc, précision et percée. 3 dés gris, 1 dé blanc pour elle. Et le garde a en défense 1 dé gris. Voilà les dés. 3 dés gris, 1 dé blanc pour Scylla. 1 dé gris en défense pour le garde. Donc ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. J'espère que je n'oublie rien avec tout ce qu'il y a à gérer. Et donc là, elle peut utiliser, grâce à la gloire d'antan, elle va utiliser donc brutalité. Hop, allez. Ici, attaque plus brutalité. Voilà, très bien. Et brutalité, c'est augmenter le résultat d'un dé d'attaque. Donc là, il y a moyen quand même qu'elle fasse quelque chose contre ce garde. Allez, Scylla, la tueuse, vas-y, fais-nous plaisir, allez. Bon, elle le met en rouge, elle le met en orange. L'autre, il part avec un jaune. Qu'est-ce qu'elle met? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, mais qu'est-ce que je l'aime, elle. Oh, mais non, mais 2, 4, 6, 7. Waouh. Et sans utiliser ni précision, ni percée, ni... Oh, mon Dieu. Alors lui, hein, je sais même pas dire comment il finit sa vie, mais je veux pas savoir. Alors il est désintégré. Désintégré. Bon, que c'est magnifique. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, du coup, quand même, celui-ci, là, voyant ça, là, alors là, il va être interloqué, si on peut dire. Interloqué. Ah ouais, c'est puissant, mais puissant. Ok. Bon, génial. Bon, alors je suis sur le cul. Qu'est-ce qu'elle fait mal. Donc elle gagne un point badass. Il avait déjà un dégât, donc il n'y a pas de bonus. Et un loot. Donc un point badass. Oh là là, cette attaque. Oh, mon Dieu. Allez, un point badass. Donc on passe à 7. Et un loot. Qu'est-ce qu'elle nous ramène? Scylla. Un Kukri. On s'en bat. Hein, vous avez fait bien. Donc un métal. Est-ce qu'elle peut le prendre? Elle a un. Elle a un. 2, elle peut porter jusqu'à 4. Oui, elle le prend, elle le fait de la récup directe. Hein, avec le Kukri, je le pose dans son inventaire. Ok, elle peut le prendre. Super. Bon, là, passif. Si là tue un ennemi, elle peut à nouveau utiliser son passif inné, pas de l'ombre. Eh bien, c'est ce qu'elle va faire immédiatement. Mais elle va pas aller là. Elle va prendre tous les risques, elle va se mettre ici. Voilà. Ok. Donc là, elle va attaquer dans le dos. Hein. Donc là, elle s'est retéléportée en fait. Il n'y a pas de souci, elle pouvait le faire. Hein. Lui est en ligne de vue d'un héros, donc elle le fait. Et là, elle utilise sa deuxième attaque. Waouh, quelle tueuse! C'est l'arme absolue, hein, là. C'est l'arme absolue. Pouh. Donc la carte d'Urzag est défaussée. On est bon. Et là, elle va attaquer.
Et férocité, hein. Non, allez, elle va attaquer ici. Bim, une attaque normale. Il a déjà pris 2 points de vie, il lui manque plus qu'un point de vie à lui. Donc bon, quand même. Donc lui, il se défend. Donc il a déjà réagi, hein. Donc il ne va pas se retourner, lui. Elle attaque, 3 des gris, 1 des blancs. Lui, il se défend avec 1 des gris, 1 des blancs. Voilà. Donc une meilleure défense, 1 des gris, 1 des blancs. Voilà. Allez. Ok, on va voir ce que là, ça va faire contre ce soldat. Oh, mon Dieu. Allez, c'est parti. Alors, bon, écoutez, c'est vite vu l'histoire. Alors, avec percée, elle va réduire de 1. Ici, elle va mettre sur jaune ce bouclier de défense, ce qui fait que le garde, parce que là, il y a un rouge hein, quand même. Et donc, avec précision, elle va relancer 1 des gris. Bim. Ça fait 2, 3, 4. Il est désintégré lui aussi. Oh là 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 là. Ouf, qu'est-ce que c'est bon. Ah ouais, c'est bon. Hein. Alors lui, vous vous rappelez comme je pestais parce que j'arrivais pas avec eux, ça y est, hein, il n'a pas suffi de beaucoup de choses, mais une carte compétence de plus et un craft de plus et je me sens mieux. On va voir contre le chevalier qui va être très très fort. Et ensuite, on verra contre le fourbe en bas, là, comment ça va se passer. Donc, elle vient de tuer un soldat qui nous donne un point badass de plus, on passe à 8. Et un loot. Allez, qu'est-ce qu'elle va nous looter cette fois? Oh, un bâton. Poussé. Magie. Ouais, mais là, elle va pas pouvoir le prendre. Et non, elle peut pas le prendre, donc elle va être obligée de le mettre en récup. C'est comme ça. Donc 2 bois. Et ça peut être intéressant. Du bois, il nous a manqué. Donc là, elle est full. Hein. Elle peut plus rien porter. Elle est full. Elle a 4. Elle a 3 cartes de ressources ici, là. 1, 2, 3, plus un fragment de pouvoir. 1, 2, 3, 4. Elle porte 4 ici, vous le voyez, dans son sac. Elle est au max. Elle est au maximum. Et quand elle entre en jeu, c'est en général, hein, ça rigole pas. Quand on va voir, hein, je vais envoyer tout à l'heure Urzag et Scylla en premier. On va voir ce qu'ils vont faire contre le chevalier là-bas. Ça risque d'être un peu plus coton. Fin d'activation de Scylla. Allez hop. Événement. Rien ne se passe. Magique. Allez, on continue l'aventure, les amis. On continue. On est bien ça. Allez, on active. Je suis chaud là. Ah, ça fait du bien. Sango. Alors, Sango, il irait bien quand même. Il n'a pas en ligne de vue Urzag, mais ça. Bon, bon, alors on va le faire se déplacer. Sango, non, parce que Urzag il est pas bien. Hein. Urzag il a déjà pris 3 dégâts et là, il a combien de points de vie? Il a 6 points de vie. Bon, comparé à Sango lui-même qui a 4 points de vie. Attention, hein, Sango, attention, il faut que je sois certain de le taper, hein, lui. Hein. Bon, il a déjà réagi, donc il ne va pas se retourner lors de l'attaque. Donc, alors, voilà, attaque 1 plus brûlure. Voilà, c'est quoi ça? Oui, voilà, très bien. Donc, on va le faire se déplacer. Il va pas faire sa danse de l'envie, là. De la vie. Déplacement 7. Allez, déplacement 7. On y va. Donc, il est agile. 1. Il peut monter. 2, 3, 4. Il se fout ici, dans l'arc arrière. Du soldat qui commence à vraiment douter de la vie, douter des raisons pour lesquelles il est dans ce bastion, douter de tout. Il doute de lui. Est-ce que ça va se ressentir? Déplacement, c'est fait. Danse de la vie, non. Danse du feu, brûlure. Danse de l'anguille, non, c'est une réaction. Combat. Donc il va faire une danse du feu. Non, allez, on va lui faire une attaque classique, on va voir. Allez, attaque classique pour sa deuxième action du tour. Ok, allez. Attaque classique, il attaque 2 des gris, 2 des blancs. Bon, c'est pas fort, mais... Tout peut arriver maintenant. Là, il a vu quand même comment agir. Il a vu comment la maître assassin a joué. Donc là, je pense que ça l'a inspiré. 2 des blancs, 2 des gris pour lui. Et 1 des blancs, 1 des gris en défense pour le soldat. Voilà. Allez, on est bon. Et je pense qu'il va essayer de limiter. Donc bon, lui, il a une hachette et une masse. Hein, une pioche et une épée. C'est pas les mêmes outils. Mais quand même. Allez, Sango! Allez, le chaman! Oh! Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Ah, il n'a pas de mots-clés. Waouh, c'est quand même balèze, ce qu'il fait. Et oui, parce qu'il le bute, figurez-vous. Et oui!
Parce que ça, c'est bloqué. Bon, ça, c'est bloqué. Très bien. Mais là, c'est un rouge qui fait yes. Il met donc 2 points de dégâts. Il met donc 2 points de dégâts à celui-là qui a des points de vie orange, qui avait déjà pris un dégât. Il a 3 points de vie, le soldat. Il est red. Oh, c'est beau, hein. Voilà nos héros qui retrouvent leur essence orque. Ouais. Oh, 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 oh. Alors, le soldat, il nous donne un point badass. On passe donc à 9. Et un loot. Qu'est-ce qu'il va nous trouver, Sango? Hop. Le sceptre corbeau. Qui tape un degré. Il faudrait que j'aille voir plus tard. Qu'est-ce qu'il va donner? Magie 2-5. C'est à distance, hein. Ok. Donc il va pouvoir le garder. Il peut le prendre. Il pèse combien? 2. Lui, il peut prendre 5. Il a déjà en main. Il a déjà sur lui 1 et 2. Donc on va le prendre. 2 et 2, 4. Ça va, il peut le prendre. Allez, hop. On le met là. Voilà. Vous n'avez pas vu, hein? Je viens de le poser à sceptre. Ok. C'est fait pour lui. Donc là, écoutez, c'est magique. Hein. Pour le moment, je suis content. On fait quand même un sacré taf là. Si je ne fais pas d'erreur dans les règles pour le moment, ça peut arriver. Hein. Vous savez. Eh bien, voilà. Alors, c'était pas une danse qu'il a fait. Hein. Donc, malheureusement, je ne vais pas pouvoir le déplacer. Donc, c'était pas une danse, c'était une attaque classique. Ouais. Ok. Et là, en ligne de vue, il a Scylla. Et ouais. Il a toujours pas Urzag. Bon, ben non. Donc, je peux rien faire de plus avec lui. On arrive là. Fou, que c'est beau quand même, cette activation dans notre Diou. Donc là, on a fait un ménage, mais... hein, il n'y a plus personne. Hein. Regardez. Non, il n'y a plus personne. Là, si. Mais c'est fermé. Ok, bon, fin d'activation de Urzag. On va tirer une carte. Je ne l'ai pas tiré déjà? Non, une carte événement. C'était pas si dur. Le héros peut restaurer une carte compétence. Ouais, mais à lui, ça lui servira à rien. Je l'ai mal joué grâce à un abonné qui m'a amené sur la discussion. Excusez-moi, j'ai oublié ton pseudo, mais tu sais qui tu es. La première fois que ça m'est arrivé, ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai restauré une carte et je l'ai refait jouer. Mais c'est faux. Ben oui. Puisque Sango n'a plus d'action. Donc, ça peut servir plus tard. Mais là, pour le moment, moi, ça m'est pas utile. Donc, il peut restaurer une carte, mais on s'en bat le truc, puisqu'il va pas s'en servir, là. Hein. Non, il va pas s'en servir. Bon, ok. Très bien. À moins qu'il utilise une danse, mais il a personne à attaquer. Donc, c'est mort. Allez. Ok, donc, n'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte? Rien. On passe à la suite. Phase de patrouille. Il n'y a pas de patrouille à activer. Je me perds. Il n'y a pas de patrouille à activer. Par contre, on va tirer une carte pour savoir si une patrouille arrive. Prêt, feu. Oui, une patrouille arrive. Ok. 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 Je me demande si j'ai pas oublié. Je suis quand même en train de me... Là, vous voyez, j'ai un retour là, un retour de règles dans la tête, en rapport avec l'alerte. Bon, on sait qu'il y a une patrouille qui va arriver, hein. Mais là, je fais un retour par rapport à l'alerte, là. On est en alerte orange. Hein. Et est-ce que j'ai pas oublié de... Attendez, est-ce qu'ils ont attaqué? Non, ils n'ont pas attaqué encore, donc ça va. Je pense que j'ai pas fait d'erreur. Parce qu'en alerte orange, à partir du moment où on est en alerte orange, eh bien... je sais qu'il y a un truc qui joue sur les dés des ennemis. Ah mais non, c'est pour l'activation. Oui, c'est bon, ça va. C'est uniquement pour le dé d'activation, vous savez, qui ne peut plus être jaune, mais qui peut être orange. Donc là, tout ça pour vous dire qu'on est en alerte orange et que là, on va aller prendre le scénario, puisqu'on a vu qu'une patrouille est rentrée et que maintenant, on est en patrouille orange. Et que les patrouilles oranges, c'est pas les patrouilles jaunes. Et oui, pourquoi? Ben parce que... Voilà, parce que là, il y a 4 gardes qui rentrent, 4 soldats qui rentrent, pas 2 chiens, non, 4 soldats. J'espère qu'ils ne vont pas commencer à avancer vite au tour suivant, mais quoique je peux quand même me débrouiller, maintenant que je suis là-dedans, pour passer par ici, hop, vous voyez, pour atteindre la porte. Donc, bon, elle peut bien rentrer si elle a envie, cette patrouille. Mais ça fait quand même 4 gardes. Et si le tour suivant, une fois que celle-ci se sera déplacée, celle que je fais rentrer, je tire une carte qui me dit qu'une autre patrouille rentre, je me retrouverai avec 8 soldats sur le plateau de jeu. Et ça fera pas rigoler. Non, ça fera pas rigoler. Allez, on y va. Hop, ici. Voilà, ils sont pas beaux. Regardez, rangés en rang d'oignons.
Ok les amis, donc là, très bien. Est-ce qu'il reste des ennemis à gérer en formation de groupe ou autre? Non. Est-ce qu'il reste des ennemis alertés sur le plateau? Non. On n'augmente donc pas le niveau d'alerte. Et là, on va pouvoir passer à la phase de fin de tour. Et donc là, du coup, je pense que je vais tenter quelque chose parce que j'ai assez de ressources pour augmenter l'arbalète là de Talar. L'arbalète lourde. Et la montée niveau 2 où elle jouerait à 2 degrés. Alors première chose quand même, c'est que j'enlève ici, hop, ceci là, voilà, très bien, ça c'est fait. Et je pense que je vais le faire. Bon, il faut 2 ors, elle a un or sur elle, elle a un bois sur elle, ok? Donc ça c'est pas mal. Ok, donc il faut 2 ors, 5 métaux et 6 bois. Les 6 bois je les ai, ils sont disséminés par là, mais est-ce que... Alors, qui c'est qui... Attendez, parce que là... Ouais, ça va être compliqué, il va falloir que j'agisse en intelligence. Donc, déjà, Urzag va faire de la récup avec la bouge. Ouais, c'est réglé. Ok, donc 2 métal, 1 bois. Très bien. Après, il a 2 cuirs, on s'en bat, hein, voilà. Alors, ici, c'est Scylla qui a 2 bois. Ici, le sceptre, malgré il est puissant, le sceptre à niveau 2. Il est vraiment puissant, mais tant pis, je vais laisser les choses comme ça. Je vais laisser les choses comme ça, parce que j'aurais pu donner ici ce sceptre-là à Sango, mais bon, non. Allez, hop, il va faire de la récup avec. Ça, c'est fait, nickel. Donc là, il se trouve avec 2 ors, 1 bois, 2 cuirs. Mais le cuir... alors, il me faut 6 bois. Tala en a un. Urzag en a un, ça fait 2. Il y en a une qui en a 4 là. Ah, c'est intéressant. Là. Donc, Scylla, elle a. Donc, elle va faire. Oh, c'est risqué. Bon, non, c'est trop risqué. Tala, elle a que 2 points de vie. Non, parce que là, il va falloir qu'il se les jette. Donc, écoutez. Non, je vais pas le faire. Non, c'est trop risqué. Non. C'est risqué parce que si Tala prend des dégâts, bon en même temps avec 4 points de vie, bon on va voir déjà avec Scylla qui va lui jeter. Tala, est-ce qu'elle peut porter, elle a 7, elle portait déjà 1, 2, 3, 4, elle peut porter 3 objets de plus, donc elle va aller prendre, donc Scylla lui jette ça, je vais vous montrer, Scylla lui jette ceci, voilà. Un envoi postal, bim, maintenant on va jeter le dé gris de dégâts. Et oui, parce que là, elle fait un envoi, donc à plus de 2 cases. On est à 3 cases, donc il faut un dé gris de dégâts. Voilà, allez, go. T'as là des points de vie orange. C'est cruel quand ça fait ça. Ouais, ben voilà, elle prend un dégât. Donc elle passe à 3 points de dégâts. Attention là, bon, ben, ce sera le seul envoi qu'on va faire. Ouais, j'aurais peut-être pas dû le faire. J'ai été trop joueur. J'ai été trop joueur. Donc elle passe à 3 points de dégâts. Elle a 4 points de vie. Elle est pas très bien. Mais bon, Sango est là. Sango est là. Donc du coup, elle a... Où est-ce que j'ai mis les ressources? Donc 1, 2, on va le voir. On va se rapprocher de sa fiche. Voilà, ici. Donc là, elle reprend ces 2 ressources ici. Donc elle gagne 4 bois et 2 métaux. Donc elle a maintenant 5 bois et 2 métaux, voilà, et un or, qui ne sont pas suffisants pour crafter encore, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle aurait pu recevoir une ressource de plus, ça c'est rageant. Hein. Elle est à 2 cases de personne, donc il va falloir encore lui jeter des trucs. Et ouais, elle aurait pu quand même, combien il faut de métal? 5, hein. Non, c'est trop risqué. Voilà, on va arrêter là. On va arrêter là. On va pas monter de compétences non plus parce qu'on est à 9 points badass. Et oui, on va arrêter là. J'ai pris peut-être un risque inutile là. Mais tant pis pour moi. Alors maintenant, on va démarrer un nouveau tour de héros. Et là, les amis, on va rentrer dans le vif du sujet. On va entamer un combat à mort. Ouais, un combat à mort. Qui m'embête dans cette histoire, c'est que j'ai envie de faire taper uniquement Urzag et Scylla. C'est mes 2 tueurs, hein. C'est mes 2 plus forts. Hein.
Et du coup, il va falloir que j'enclenche Urzag en premier. Urzag, il a déjà pris 3 points de dégâts, il a 6 points de vie. Le chevalier, là-bas, il tape à un des noirs en mêlée. Et un des noirs, il peut lui enlever en une attaque 2 points de vie. Oui. Donc Urzag résisterait à un assaut. Donc il y a peut-être moyen que ça se passe comme ça. Allez, on y va. Allez, la bataille épique commence, les amis. On va défier le chevalier dans sa boîte de conserve, voir si ça sonne creux ou pas. C'est parti. Allez. Alors Urzag, il va faire un bond, il peut pas, figurez-vous, parce que pour faire un bond, il faut qu'il ait la case en ligne de vue. Or, la porte est fermée, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va se déplacer tranquillement. Ouais, déplacer, bam, 6. Ok. Je viens d'avoir une idée, vous allez voir. Et oui, déplacement, 6, c'est parti, il y va. Et là, Urzag, c'est fracassant. Hein. Là, c'est fracassant. Hein. Donc, il avance. 1, Poum, il pète la porte. J'arrive, c'est moi le premier qui vais voir si ça sonne creux dedans. 1, donc il a fait 1, 2, il fracasse, 3, il fracasse. Blam, il éclate le mobilier. Blam, tout part en vrille, il fait un loot au passage, qui transforme en ressources. Ouh là là. C'est le sceptre de bouc. Et décidément, les sceptres, ils sortent de bois. Allez, il les met dans sa besace, il peut le porter. C'est bon, voilà, et le voilà face à la boîte de conserve. Je vous remontre quand même l'allure du chevalier, c'est pas rien non plus. C'est pas la moitié d'un humain, là. Ah oui, avec son épée à 2 mains. Waouh, son armure complète, intégrale. Non, c'est pas un rigolo. Ouais. Donc il est face à lui. Et on va aller voir les caracs du chevalier. C'est pas rien. On les a déjà vus, je crois. Mais on les revoit. Mêlée, un des noirs. Défense, un des noirs, un des gris. Altération, donc résistance d'altération. Poursuite 2. Donc il va se déplacer de 2 cases et taper s'il le peut. Capacité, autorité et moi d'abord. Activation, bon ben là, laissez tomber quoi. 3 points de vie rouge. 2 loot. Et voilà. Mais nous, on veut la clé. Autorité, hein. C'est intéressant d'aller voir quand même avant de démarrer qu'est-ce que c'est qu'autorité, parce que s'il faut, j'ai joué comme un bourrin. L'ennemi est toujours premier dans l'ordre d'activation des ennemis. Bon, ça va. Ok, très bien. Donc là, nous sommes au plus près du combat, les amis, entre Urzag, le serviteur de Badass, et le chevalier ici, qui s'était camouflé, et on se demande pourquoi, vu ses aptitudes au combat, on se demande pourquoi. Peut-être ne voulait-il pas nous abîmer. Attaque d'Urzag, qui attaque un des noirs, un des gris, un des blancs, vous le savez. Ça y est là pour moi c'est vraiment le combat le plus fort et le plus dur à mener. Il a en défense un des noirs, mon Dieu, je ne l'ai même pas prévu, assis, et un des gris. Hein, ça fait pas rigoler ça quand même. Hein. Urzag a atrocité et précision. Ok, allez, waouh. Je suis chaud, je pouvais pas faire jouer celui-là en premier. Allez, c'est parti, le combat épique commence. Pour moi, ça va en être un, j'en suis sûr, à moins que Urzag tranche la tête immédiatement. Bon, allez, les portes, là, vous m'embêtez, voilà. C'est plus à vous de jouer maintenant, laissez-nous dans notre plaisir, là. Allez, on secoue, on chauffe les dés, on envoie du pâté, Urzag, on est avec toi, allez les gars. Allez, c'est parti, fais mal. Ah, il y en a un qui a sauté. Hop, voilà, bon. On voit que quand même, Urzag, c'est ce qu'il a à faire. Ah là, les amis, c'est pas rien. Donc là, ah oui, donc point de vie rouge. Hein, donc la seule façon de le toucher, c'est avec un gris ou un noir. On voit que là, la défense du chevalier a été passée. Urzag est une brute. Donc on sait qu'il lui met un dégât. Maintenant, il a précision qui va lui permettre de... Donc d'abord, il a atrocité. Alors, atrocité, je l'oublie toujours celui-là, pourtant il est bien. Atrocité, c'est moi vous le retrouvez, excusez-moi. Hop, allez, ne sortons pas du combat, c'est important. Relance jusqu'à XD de défense ennemie. Eh bien, je vais relancer. Pourquoi je relancerai ça? Qu'est-ce que je fais? Ça ne sert à rien. Puisque c'est le rouge. Donc là, je vais aller relancer celui-ci quand même, parce que celui-ci a un rouge. Et oui,
et avec précision. Voilà, vous le voyez. Ok. Allez, vous l'avez vu la face qu'il va faire, Urzac, car Urzac est déchaîné. Urzac est le serviteur de Bada, son incarnation sur Terre. C'est parti, rouge. Je l'ai pas vu. Oh, ouh, il en était pas loin. Donc, premier assaut d'Urzac. Voilà, un dégât. Un dégât, bravo. Oh, j'étais loin de m'imaginer au début de cette quête 3 que je pourrais un jour infliger à un personnage rouge au moins un dégât. Eh bien, c'est fait. Eh bien, c'est fait, les amis. Maintenant, réaction, et oui, réaction du chevalier. Poursuite 2. Donc, poursuite, ben, comme je vous l'ai dit, c'est attaque. De toute façon, il se déplace de 2 et puis il attaque. Voilà. Allez, c'est parti, il va attaquer. Ben ouais, et Urzac a 2 dés blancs en défense. Donc c'est déjà bien. C'est déjà bien. Allez, Urzac. Et la réaction, Urzac, avec un dé blanc. Bon, autant dire que sa riposte ne lui servira à rien. Contre des points de vie rouges. Allez, c'est parti. Waouh, 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 je suis chaud là. Allez, on y est, les gars. Allez. Aïe, 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 aïe. Et ouais, et ouais, et ouais. Donc oui, voilà. Et oui. Oh putain. Urzac il connaît avec mais qu'est-ce que c'est que cette famille? Ça fait mal. Qu'est-ce que c'est ce mec? Donc là, Urzac passe à 5 points de dégâts. Il avait 3, hein. Il en prend 2 là. Et ouais, il en prend 2, il passe à 5 points de dégâts. Ouais, c'est quoi cette histoire? Mais là, et oui, parce que là, donc le garde a utilisé, le chevalier a utilisé sa réaction. Il ne la fera plus. Autorité, moi d'abord, ce sont ses capacités qui n'ont aucun lieu ici. Elles n'ont lieu que pendant l'activation. Donc du coup, ça devient intéressant maintenant, car Urzac, qui sait qu'il ne prendra plus et qu'il ne perdra plus de points de vie, décide de réattaquer. Et n'oubliez pas que quand même, gagne enragé 1. Ah. Et pourquoi j'ai pas vu ça? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Ah oui, j'en ai tourné une là. Ouais. Et il pourrait faire son fracassant à la fin. Donc il va utiliser sa deuxième action. Non, alors il a fait 2 actions. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait, ah oui, voilà, oui, je dis n'importe quoi. Je vais dépenser un point badass pour faire jouer Urzac à nouveau, puisque j'ai fait un déplacement et une attaque. Enfin. Et donc, ici combat, mais enragé 1, puis attaque. C'est quoi déjà enragé 1? Ouh là là, attendez. Peut-être que moi je vais lui faire, oui c'est le combat là, il faut tout donner, on s'en fout du reste. Une fois par attaque jusqu'à la fin du tour, le personnage peut relancer le nombre de dés qu'il souhaite. Le jeton est ensuite retiré. Oh, si c'est enragé 1, retournez si c'est enragé 2. Ah non mais là, là on lui met enragé. Là on lui met enragé, il est enragé. Ah carrément, donc je viens d'utiliser un point badass pour me donner une action. Je vais utiliser donc en fait 2 autres points badass pour faire l'attaque ici, puisqu'il me faut 2 actions pour la faire. C'est ça ou pas? Oui, puisque lui il avait déjà fait ces 2 actions, donc il me faut 2 actions, donc c'est 1 point badass plus 2, donc 3. Allez, donc 1, 2, voilà. Et là je vais mettre le jeton sur 2, comme quoi j'ai utilisé déjà 2 fois ceci. Voilà. Et là c'est beau. Parce qu'il a précision et enragé. Donc on se donne tout. Gagner enragé 1, puis attaque. Ok, c'est parti. Allez Urzac. Allez Urzac. Ouais. Et t'as tout le monde là. Ouais. Vas-y Urzac. Chasson de creux. On l'entend d'ici. Donc enragé. Là, personne là. Il peut relancer le nombre de dés qu'il souhaite. Mais de quoi? De l'attaque ou de la défense? Oh. Non, bah de l'attaque. Oui, pas de la défense. Je présume. Allez, il attaque. Un dé noir, un dé gris, un dé blanc. Non, si, un dé blanc. Le chevalier se défend avec un dé gris, un dé noir. Ok, très bien. C'est parti, les amis. On a ici ce qui va se passer devant nous. Voilà. Allez, Urzac, tu continues. Tu le fais, tu l'achèves. Percé, fracassant, et je sais plus le mot là que j'ai dit. Qu'il a gagné, lui. Allez, sois dedans, chérie, sois dedans. J'oublie. Et enragé 1. Ok. Allez, c'est parti, on y va. Ah, c'est moins beau. Attention, les amis, c'est moins beau. Bon, déjà, il y a un dé là.
Ok, c'est moins beau, mais c'est beau quand même. Donc, il a atrocité 1. Atrocité 1, ça fait baisser le... Oh, c'est dommage que j'oublie ça. Atrocité 1. Relance jusqu'à XD de défense ennemi. Donc, il va relancer ce dé là. Voilà, déjà avec atrocité, hein. Ça c'est important. Ouais, c'est super important. Allez. Ouh là là, c'est chaud là. Oh, 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 oh. Mince, mince de mince de mince. Mince. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bon, allez, aïe aïe aïe. Allez, c'est pas grave. Donc, maintenant, il peut relancer avec précision 1. Il va relancer son dé ici. Et oui, il faut absolument qu'au moins avec le dé noir, il fasse un rouge. Voilà. Ok. Allez. Yes, c'est fait. Ok, il le fait. Donc il fait un rouge. Là, j'ai utilisé... Oh non, oui, j'ai utilisé atrocité et précision. Ce sont les capacités de César. Maintenant, il a enragé 1. Ça m'ennuie enragé 1 parce que vraiment, j'arrive... Ce qui m'énerve, hein, parfois, c'est ça. Hein. C'est une fois par attaque. Ah ben voilà, une fois par attaque, jusqu'à la fin du tour, le personnage peut relancer le nombre de dés qu'il souhaite. Le jeton est ensuite retiré. Mais putain, mais comme on jette les dés de défense avec les dés d'attaque, est-ce que ça concerne les dés de défense et les dés d'attaque ou uniquement les dés d'attaque? Ah, c'est pénible leur truc. Des fois, je rage à cause de ça sur ce jeu. Vraiment, hein. Il me plaît, hein. Mais alors... Il me bouffe à cause de ça, ça casse tout. C'est pas clair leur truc là. Et ouais, on jette les dés, alors que quoi? Et ça fait partie du lancer de dés. Ou alors je m'emballe pour rien, comme d'habitude. Ça fait partie de mes trucs aussi. Une fois par attaque, jusqu'à la fin du tour, le personnage peut relancer le nombre de dés qu'il souhaite. On va considérer que c'est que les dés d'attaque. Voilà, point barre. Oui, allez. Oui, c'est... Non, je sais pas. Ah, c'est pénible. Allez, moi, je vais me la jouer que les dés d'attaque. Et puis si j'ai tort, eh ben, tant pis. Voilà. Donc là, il faut souhaiter faire du rouge. Hein, et on aura fait enrager 1. Quel combat, mes amis. Quel combat. Vous voyez ce rouge-là? Eh bien, vous allez en voir plus, j'en suis sûr. Allez, Urzak. Urzak est enragé. Allez. Ah, mais... Bon, lui, il a sauté. Je supporte pas. Cette tour à dé. Bon, là, c'est pas beau, hein, ce qui s'est passé. Allez, il faut le faire. Allez. Fais-le. Il fait-le. Il va pas le faire. Non. Oh, malheur. Mais dis donc, ta carcasse est solide. Bon, donc, il part. Voilà, c'est réglé. Tout ça pour ça, il part. Eh bien, dis donc là, il peut pas faire son combo, malheureusement, Urzag. Mais il a enlevé un dégât. Et ça fait pas rigoler. Ah, bon, ben Urzag, écoute, bien tapé. Là, on va arrêter. On va arrêter les frais, hein, parce que, voilà, là, j'ai plus de points badass. On va plutôt peut-être les garder pour Scylla. On va voir, parce qu'attention, Scylla, elle a que 3 degrés, hein. Mais Scylla, quand même, est puissante aussi. Ouais. Non, là, ça me ferait dépenser trop de points badass pour le faire jouer. Bon, ben, fin du tour d'Urzak qui a réussi quand même à mettre, hein, 1 point de dégâts, hein, au chevalier. Mon Dieu, j'aime pas les points de vie rouges. Hein. Et alors, attention, parce que pendant son activation, Urzak, il peut faire jouer, donc il va donner un point d'action à un de ses amis. Et 1, 2, 3, 4. Est-ce que je tente allez, pour rigoler, est-ce que Tala serait capable? Écoutez, hein, on va tenter. De toute façon, là, ça ne risque plus rien. Tala risque plus rien. Lui, il a perdu sa réaction. Il est seul contre nous. On va arriver à lui faire mal. Est-ce que j'ai pas mieux à faire? Non, puisque Tala n'a pas joué. Je pourrais faire jouer, donner un point d'activation à Sango pour qu'il se déplace vers Urzag et qu'il lui donne et qu'il le soigne. Mais de toute façon, non. Donc on va faire jouer. Allez, il va donner un point, un point d'action à Tala qui va tenter. Elle dit laisse faire, je vais te montrer. Et là, donc elle utilise mouvement 4 plus attaque, bam, ok. Elle va partir en courant, elle va survoler les tables. 1, 2, 3, 4.
ici, arrive dans le dos d'Urzag. Baisse-toi! Il se baisse! Et grâce à sa capacité, vous le savez, Tala peut tirer. Et donc, elle envoie du pâté avec son arbalète lourde. Et attention, un des gris, un des blancs, s'il vous plaît, contre un des noirs et un des gris de défense du chevalier. S'il vous plaît, mais tout peut arriver, car le des gris, on le sait, a une face rouge. Et il peut se rater en défense, surpris par l'arrivée inopinée de Tala. Et ouais, et moi j'y crois les amis, j'y crois, pourquoi pas. Allez c'est parti, allez Tala, fais taire tout ce qui se raille de toi et plante un carreau de ton arbalète entre les deux yeux de cette boîte de conserve. Vas-y. Bon, et on le voit pas, vous le voyez vous, moi non. Ah, bon mais... Elle a glissé, j'ai glissé, désolé, j'ai glissé, dit Tala. Bon, ben oui, mais c'est pas grave. Bon, ben là, action, raté, mais c'était beau à voir. D'ailleurs, Scylla n'en croit pas ses yeux, hein, puis Sango, alors là, bravo, qu'est-ce qu'il lui a pris? On ne sait pas. Donc, fin d'action d'Urzag. Et oui, c'était toujours le tour de notre ami. Rien ne se passe, très bien. Allez, arrêtons de rigoler, là, les choses sérieuses commencent. Maintenant, activation de Scylla. Et ouais, on ne compte plus que sur elle à présent. Pff, pas de l'ombre. Derrière le chevalier qui ne s'y attendait pas. Regardez-moi là comme elle est fière. Vous la voyez fière, brandissant ses armes, là. Et puis sa poitrine dénudée. Oui, je suis là. Je suis la mort. Je suis ta mort. Et là, bim, attaque de Scylla dans le dos. Comme accoutumé, j'ai perdu ses cartes. Les voilà. Ok, hop. Donc elle a toujours son passif, n'oubliez pas, mais là, bon, le passif... Alors, intéressant, on va, oui, allez, on va regarder un peu quand même ça. Attention, parce que si là, elle peut prendre sa race, hein. Elle peut pas... Ah mais non, il réagit plus. Donc brutalité, intéressant, on le sait, brutalité, bien sûr j'ai oublié, hein, mais on sait que c'est intéressant, c'est ça qui est important. Donc brutalité, augmente le résultat d'un dé d'attaque, le résultat d'attaque jaune devient orange. Ouh, forcément qu'elle va utiliser ces deux actions pour faire attaque plus brutalité. Direct. Parce qu'après, oui. Ah oui, il faut tout mettre là. Allez, bim, attaque plus brutalité. Ok, elle attaque. 3 dés gris, elle peut le faire, on le sait, hein, elle en est complètement capable. Allez, 3 dés gris, 1 dé blanc. Pour Scylla, hop, n'oublions pas qu'elle a précision et percée. Et ça, c'est... Non, elle peut faire très mal. Allez, Scylla, tu peux faire très mal. Si tu y vas, si tu y crois, et moi j'y crois, et toi aussi, je le sais. Allez, c'est parti. Attaque de Scylla. Il n'a pas posé un genou à terre, hein, et il est toujours vaillant. Ce cher chevalier, peut-être même plus impressionnant, et ça on le verra par la suite, que le roublard, au fond, assisté par ses gardes et ses soldats. Allez, Scylla, tape, et dis-nous si ce sont creux. C'est parti. Bon, alors là je vois une défense nulle, je vois ça, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ouf, oh putain, ah il s'est raté. Alors là, il y a... Oh, il y a moyen. Je suis fou, je deviens fou. Donc, ok, hop là. Ah, il s'est raté. Ben ouais, attendez. Il a pris 3 attaques, là. Il est épuisé. Bon, brutalité, c'est quoi ça? Le résultat de... Ah ouais. Donc, brutalité, hein. Vous avez vu, je l'ai fait, hein. Brutalité. Donc elle a dépensé de ces 2 actions, elle augmente le dé. Waouh. Donc bam, rouge. Ok. Mais c'est pas fini. Et ouais, en plus il part rien. Elle a ici précision. Oh qu'est-ce qu'elle est forte. Bam. Bon. Eh bien, hein. Voilà, précision. Percée. Elle pourrait réduire un bouclier, mais pas besoin, les amis. Oh mon Dieu. Cette tueuse, vraiment, c'est elle qui met fin après l'assaut monumental et brutal d'Urzag, après le survol de table majestueux de
de Tala. Scylla, avec son pas de l'ombre, arrive et plante ses deux, alors son épée et sa pioche dans les épaules du chevalier. Elle avait ciblé les faiblesses de son armure. Elle écarte et le chevalier s'effondre de tout son poids au sol et meurt dans un râle atroce et reconnaissant en même temps. Car pour un chevalier, mourir d'une telle façon est un honneur. Oui, victoire, yes. Et pff, voilà, là c'était bon les amis. Et puis là-haut, hein, elle le peut, elle le fait. Elle le peut, elle le fait, elle est énorme. Brutalité, c'est fabuleux, fabuleux. Le combat était bon. Le combat était très bon, je suis fier et heureux d'avoir cette troupe finalement. Et puis Urzag, que je traitais de boulet il y a peu, vient de me fermer mon clapet, je vous le dis. Oh là 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 là, que c'est bon. Alors, donc du coup, on gagne 2 points badass de par la mort ici du chevalier, car c'est inscrit sur sa carte. Ensuite, allons voir le scénario. Qu'est-ce qu'il nous disait déjà? Qu'est-ce qu'il nous disait déjà ici? Là, comment il y en a un qui se cache? Eh bien, dis donc, il était beau. Tuer le chevalier retranché. Waouh. Le héros, ayant porté le coup de grâce, récupère un passe-partout représenté dans l'inventaire par ce jeton objectif. Il peut être utilisé pour ouvrir la porte barricadée. Génial. Donc, le jeton ici, c'est Scylla qui va le porter. Hop là. Voilà. Ah, il est là. Si la caméra veut bien me... Bon, vous l'avez vu. Hein. Ah, voilà. Il est là et je vais le poser ici sur la carte d'activation de Scylla. Le chevalier est donc retiré. On a pris les 2 points badass et par contre il y a du loot. Il y a 2 loot avec lui. Est-ce que Scylla va nous trouver quelque chose de beau? Une potion de thé vénère enragé. Mais bien sûr. Ah ouais. Ah moi je enragé que vous souvenez tous. Hein, non, vous avez vraiment pas de mémoire. Hein, je veux dire, c'est simple pourtant. Alors, enragé, je vais vous dire ce que c'est. Enragé, c'est une fois par attaque jusqu'à la fin du tour, le personnage peut relancer le nombre de dés qu'il souhaite. Enfin, on en a parlé tout à l'heure. Donc elle gagne. Elle gagne la potion de thé vénère. Thé vénère. Oui, je suis vénère. Elle peut la prendre. Deuxième loot. Allez, je l'avais jamais eu cette potion. Pfft, hop. L'arc. Hein, ok. Bam. Ok. Voilà, c'est bon l'arc. Donc elle peut porter jusqu'à 4. Elle est à 4. Très bien. Un bois. Super. Fin du tour de Tala, on a tué le chevalier, on n'a plus rien à prendre, c'est génial. Et hop, maintenant, événement pour Scylla. Sans accroc, rien ne se passe. Bravo, bravo Scylla. Écoutez, je suis tout en émotion, là, je suis heureux et fier et content de ce magnifique combat. Ah, quel plaisir. Ah, il est bon ce jeu, hein, ça y va, ça envoie, ça procure vraiment... ouais, il procure les émotions. On passe de la déception à la joie, à la fierté même, vous m'avez entendu. Bon, alors maintenant il reste Tala et Sango. Alors Tala, elle va foutre le camp. Ouais, Tala, elle va... Alors, allons voir le scénario quand même, parce qu'il faudrait voir quelle pièce il vaut mieux aller... Oh, c'est les mêmes. C'est les mêmes, donc ici nous avons 3 ennemis, ici nous en avons 3. C'est vrai que dans l'idéal, on aimerait aller là. Hein. Quel combat. Oh, j'y suis encore. Donc là, je sais pas, ouais, on va la mettre au milieu. Et puis on verra ce qu'on va faire. Ouais, j'ai dans l'idée quand même d'aller là. Mais looter serait intéressant pour augmenter quand même, parce qu'on a vu que là, bon là c'était point de vie rouge, hein. Donc on peut faire mal en bas, hein. On peut faire mal dans la salle, hein, si on arrive à synchroniser tout le monde. Donc Tala va se déplacer. Hop, excusez-moi. On est là, attaque en course, précision, combat, déplacement 7. Ok. Première action. Elle a déjà joué tir en déplacement, elle. Hein. Faut pas que je... Ouais, elle a déjà joué celle-là tout à l'heure. Ok. Première action, elle se déplace. Allez. 1, 2, 3. Écoutez, elle est très bien ici. La patrouille ne passera pas. Elle n'a pas assez de déplacement pour venir là. Donc, voilà. Ouais. Et puis, attention. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Non. Qu'est-ce que je suis en train de faire encore comme bêtise ? Non. Elle va se déplacer, elle va se mettre là. Ouais.
là, en réunion, pour féliciter Urzag. Vous savez pourquoi je fais ça, hein, c'est pour le craft après. Parce que alors là, non, oulala. Allez, fin de tour de Tala, carte événement. Oh, ouais, mais c'est normal. Je suis trop vieux pour ces conneries. Ouais. En même temps, il est pas bien, il a 5 points de vie, il devient désorienté. Désorienté, il sera obligé de jeter un dé badass au début de son activation. Donc c'est symbolisé, on l'a déjà eu, hein, par ce jeton-là que je vais mettre sur sa feuille. Et sur un crâne, il perd son action. Ok, bon, maintenant c'est à Sango. Alors Sango, mouvement. Alors, je vais chercher la carte, toujours pareil, il faut rester dans ça, sinon on s'en sortira pas. Alors, hop. Déplacement 7. Ok. Et bien Sango, il va rejoindre ses copains. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Oh, qu'il est beau le cercle. Yes! Oh! Et ouais, vous savez dans quoi je suis encore, hein? Ah là. Que c'était bonheur. Ok. Et là, Sango, pendant son tour, hein, puisque c'est pendant la phase du héros qu'il peut le faire, hein, il va donner. Non. Ah mais non, c'est pas Sango qui l'avait, hein. Ah non, c'est pas ça, oui, c'est pas ça que je voulais faire. Sango, donc il s'est déplacé. Et puis là, il va faire la danse de la vie. Une action plus 2 points badass. Alors, 2 points badass, on passe à 6. Et il va rendre... Ah, attendez, est-ce que je ne mettrai pas 4 points badass? On s'en fout. Ouais. On va faire ça. 4 points badass. Tant pis. 1, 2. Voilà. Allez, là, on est à 4 points badass. Mais c'est pas grave. Il faut le faire. Et il va faire une action, 4 points badass, soigne 5 dégâts d'un héros en ligne de vue. Urzag est en ligne de vue. Bim, bien joué Sango. Et ça tombe bien, car Urzag a 5 dégâts sur lui. Et là, il est tout neuf. Ah, ça va mieux, merci Sango. Voilà, ça c'est très bien. Et là, carte d'événement, Sango a fini son tour. Danse parfaite. Les héros avec une ligne de vue sur Sango gagnent béni. Mon Dieu, la réunion. Mais là, tout s'accorde. Oh oui, Banas nous suit. Badass. Ah oui, tout s'accorde. Les héros, voilà, tout le monde regarde Sango, donc il gagne béni. Urzag l'été. Eh ben, j'ai bien fait de dépenser tous ces points badass parce que là, il y a vraiment moyen, hein, qu'on les gagne. Donc tous les héros, sauf Sango, bien sûr, parce que c'est lui qui déclenche ça, gagne béni. Alors, je vais aller chercher les jetons, je suis allé les prendre, vous voyez le plat à jetons ici. Et puis béni, il faut le trouver, hein, béni. Voilà, ici. Alors c'est ça, béni, je vous montre. Montre le jeton. Voilà, c'est ça. Donc là, Scylla est béni. Et Tala est béni aussi. Voilà, super. Non, c'est celui-là. C'est ce côté-là. Voilà. Et Tala est béni. Urzag l'était déjà. Sango, non, hein, puisque la carte événement ne stipulait pas ceci. Allez, hop, on y va. Voilà. Ça, c'était la fin de tour des héros. C'est terminé de Sango. Donc là, on va passer à la phase des ennemis, phase de patrouille. On va tirer une carte d'activation pour la patrouille en jeu. Hop. La patrouille recule de 3 cases sans se retourner. Non, désolé, mais non. Donc pas applicable. Très bien. On va tirer une carte pour savoir si une carte patrouille entre en jeu, mais elle ne pourra pas, puisque la patrouille n'a pas bougé. Une patrouille n'entre pas en jeu, donc très bien. Y a-t-il des ennemis alertés à faire se regrouper et à activer? Pas du tout. Très bien. Y a-t-il des ennemis alertés en vie encore? Non. On n'augmente donc pas la menace de 1. Et ça, c'est une chose qui me va à ravir. Et maintenant, on va pouvoir se consacrer à la phase de fin de tour. Allez, alors, on y va, phase de fin de tour, bam, on enlève ici ceci, on restaure les cartes des héros, il n'y a pas de souci pour ça, bam, et là, maintenant, bon, ben là, hein, vous l'avez vu, ils sont tous en réunion, c'est parfait, ils sont bénis, tout ça. Donc là, je vais aller réunir toutes les cartes de craft, hein, puisqu'ils vont pouvoir se les passer sans problème. Voilà, hop, on y va, toutes les cartes de récup, excusez-moi. Et c'est parti, donc là, l'objectif, c'est de crafter l'arbalète de Tala. Ouais, on va crafter l'arbalète de Tala, qui demande 2 ors, donc... Je sais que quelque part on a 2 ors, on a un or devant, mais il me semblait avoir une carte à 2. Voilà, allez, on va pas s'embêter, on va prendre la carte à 2. Ça c'est fait, voilà, carte à 2, c'est fait. Ensuite il faut 5 métal et 6 bois. Donc c'est là qu'on n'a pas envie de perdre des ressources. Hein. Donc là, tiens, on va prendre ces 2 bois là, ici, là, ça fait 4. Combien de bois? 6. Et ça fait déjà 2 métal. Il en manque 3. Donc on a, ben voilà.
Voilà, très bien. Ici, hop, ça nous rajoute un bois. Ça fait 5 bois, il nous en faut 6. 6, donc là, 6 bois ici. Très bien. Ok, super. Et on a au sol, vous le voyez, vous? Non, oh, voilà, ici. J'enlève ça. Avec l'éclairage, c'est oui, ça passe. Donc on a au sol un bois, 2 bois, 2 bois. On a 6 bois au sol, on a 4 métals au sol. Il nous faut un métal de plus et c'est bon. Allez, hop, un métal de plus. Est-ce qu'il y a moyen? Oui, il est là. Voilà, et c'est réglé. Voilà. Là, on peut crafter, on a tout ce qu'il faut. Voilà, parfait. Donc, l'arbalète, 2 ors, ici. 5 métal, donc on le voit, on les a, et 6 bois, 2 et 2, 4 et 6, c'est bon, on a tout ce qu'il faut, ça va au rebut, et on va passer l'arbalète ici, l'arbalète lourde, hein, de niveau 1, on la met au rebut, au niveau 2 ici, voilà, donc là on est bon, hein, 2 des grilles, c'est bien, il fallait absolument passer par là pour Tala, c'est très bien, voilà, donc... maintenant, est-ce que je vais enchanter son arbalète? Pourquoi pas, mais j'ai envie de regarder. Bon, on peut pas recrafter beaucoup de choses. Hein. On a du cuir. Hein. On a du cuir. Je sais qu'il y a un truc qui se crafte rien qu'avec du cuir. Ah, c'est l'armure là-bas de Scylla. Qui demande 4 cuirs. Hop, et de toute façon, elle ne peut pas porter plus que ça en poids. Hein. En armure. Donc, à la rigueur, je pourrais peut-être, mais je vais perdre du bois. Combien elle demande? 4, hein. Et ouais, je perds du bois si je fais ça. Ce serait embêtant. Je fais, ouais. Ensuite, donc, la masse de Sango. Non, il faut de l'or après, hein. Il faut beaucoup d'or, ouais. Il y aurait, qu'est-ce qu'il a, Urzag, lui, il a une épée là-bas qui pourrait lui permettre de jeter un dé blanc supplémentaire. Bon, c'est pas... Un des gris, non, ouais, non, ça changerait pas grand chose. De la pioche là-bas, elle demande 6 ors. Non, après il faut beaucoup d'or. Ouais, il faut 3 ors, 2 ors. Donc j'ai pas l'or pour le faire. À la rigueur, j'ai envie de crafter. Est-ce que je peux, après les autres armures? Non, elles sont demandeuses en or. Je n'en ai pas assez. Donc je vais crafter. Je vais crafter son armure là-bas. L'armure de cuir de Scylla. Elle demande 4 cuirs. Donc 4 cuirs, je les ai. Donc on va faire 2. De toute façon, je suis obligé de perdre un bois. Ben, je le fais, tant pis. Donc je perds ces 2 bois. 4 cuirs, vous l'avez vu ici. Voilà, on est bon. Et voilà. Et là, on va passer l'armure de cuir niveau 1. On va la passer niveau 2. Est-ce que je l'ai préparée? Non, je ne l'avais pas. Donc je vais aller... C'est grave. On va aller la chercher ici, hop, dans les cartes. Ah ben tiens, elle est là. C'est bon. Donc là, on passe... c'est quoi la différence, hein? Hop. Ah, elle gagne... Eh bien, elle gagne un mouvement 1. Très bien. Donc elle peut se déplacer de mouvement de plus. C'est pas... ouais, de toute façon, elle peut pas porter plus. Bon, est-ce que je sais pas. Ben, écoute, on va le faire. Peut-être que dans l'avenir, je le regretterai pas, mais il faut pas que j'oublie qu'elle a un mouvement de plus maintenant. Bon, allez, c'est fait. Voilà, hop, on passe à... Donc ça va au rebut. On passe à l'armure. Voilà. Ça, c'est bien. Bon, au moins, on a Tala maintenant qui va taper à 2 degrés. Ça va nous aider pour affronter les gardes et les soldats et Sir Ragnar qui nous attendent, je pense, de pied ferme après tout le boxon qu'on a mis. Est-ce que je vais enchanter? Donc là, ça, c'est les ressources à se redispatcher. Donc on a un or ici qu'on va donner. Ben, on va le passer à Tala. Oui, on va le passer à Tala. Après, on a quoi? On a un bois. Ouais, ça... bon, Urzag, il a plus rien, donc lui, il va prendre... ouais. Alors, Urzag, il peut porter jusqu'à combien, lui? Jusqu'à 6, donc, allez, il va en prendre un. Ouais, Tala va en prendre 2, parce qu'elle peut porter jusqu'à 7. Hop, je lui mets, vous voyez pas, sans doute, non, ouais, ça c'est sûr, vous voyez pas. Voilà, ici. Et puis bon, il m'en reste une à distribuer. Est-ce que je vais la distribuer à Urzag? Oui.
Voilà. Donc allez, c'est bon. Voilà, c'est fait. Donc là, ouais, parce que là, on va pas aller plus loin. Il y a possibilité d'enchanter, moi. Où est-ce qu'il il me semble... Oui, voilà. Il y a ces six-là, là-bas, qui a un fragment de pouvoir. Et t'as là un fragment de pouvoir aussi. Bon, maintenant, elle a férocité. Donc, il faudrait peut-être que je regarde si je ferais pas un petit enchantement sur... peut-être même sur Sango, qui pourrait enchanter. Et sur aussi Tala. À voir... pour les rendre un peu plus costauds. Il faudrait que j'aille, bien sûr, regarder les enchantements à nouveau. Alors, j'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix, figurez-vous. J'ai retenu. Et oui, et vous allez voir, ça peut le faire. Je vais donc enchanter, de vous connaître, bien sûr. Je vais enchanter l'arme, la pioche ici de Scylla. Et oui, de Scylla, la pioche ici qui tape à 2 degrés et qui a percé. Et on va lui passer, mais attention, ça rigole pas. Donc du coup, je vais la mettre de ce côté, comme ça, ce sera plus simple pour qu'on le voit. On va la passer en défaussant ce fragment de pouvoir ici. Bam, voilà, c'est fini. On le remet dans la réserve. Celui-là, il ne reviendra pas. Et bim, on lui met quoi? On lui met massacre. Tuer 4 ennemis à une seule activation de héros pour pouvoir le faire augmenter, bien sûr, avec un fragment de pouvoir, hein, on est d'accord. Donc, un des verts badass sur un éclair massacre. Ça veut dire quoi? C'est que ça va rajouter au résultat du G2D un résultat orange. Et si je l'upgrade, ça rajoutera un résultat rouge. Il faut absolument que je la booste avec ça, parce qu'elle, c'est une tueuse, et il faut qu'elle frappe fort à chaque fois. Là, il va falloir qu'elle soit capable de tuer 4 ennemis à une seule activation de héros. Voilà, hein, je pense que elle seule en est capable. Comment elle va se débrouiller? Ben, elle a son pas de l'ombre et tout ça, donc je me dis que voilà. Donc hop, c'est fait. Enchanté de vous connaître, donc avec cette pioche du massacre, quoi, la massacrante pioche de Scylla. Ensuite, eh bien les amis, ce qu'on va faire, c'est que on va aller ici et là on va s'occuper de Tala. Tala, je vais lui mettre son arbalète de précision. Et oui, car sur un éclair, elle va gagner précision 1. La possibilité de relancer un dé. Upgrade précision 2. Possibilité de relancer 2 dés. Obtenez 5 résultats d'attaque rouge grâce aux relances. Hein, on va bien voir. Elle défausse ici son fragment de pouvoir. Voilà. Et elle enchante donc son arbalète lourde qui devient une arbalète de précision. Voilà, les amis. Là, on est pas mal. On avance petit à petit, nos héros commencent à savoir de quoi il en retourne dans la vie et ils font en sorte de faire ce qu'il faut pour ne pas tomber lors de l'aventure qui nous prend vraiment au corps. Enfin moi en tout cas elle me prend vraiment au corps. Donc là on en a terminé cette fois, je n'oublie rien, avec la phase des héros, on n'a rien à faire avec les points badass. Voilà, tout est bon, on va pouvoir, avec la phase de fin de tour, pardon, on va pouvoir repartir sur une phase des héros. Alors, eh bien, écoutez, là, je pense que je vais faire enclencher direct Urzag qui va venir ici avec un déplacement normal. Attendez, est-ce qu'il peut y arriver? Oui, non, il ne peut pas. 1, 2, 3, 4, il n'est pas agile. 5, 6, il a 6. Si je ne me trompe pas, avec son déplacement, lui, ouais, il a 6. Il a 6 avec son déplacement, donc on va lui faire un double mouvement. Allez, soyons fous. Hein. On va les pillave, on va les voir. Là, on sait qu'il y a 4 ennemis hein, qui se préparent à prendre leur raclée, je l'espère en tout cas. Bon, ok. Donc Urzag, il va pas casser le mobilier ici pour faire du loot, hein. On n'a pas de temps à perdre, il va s'occuper de cela. Allez, on y va. Donc, hop, première action d'Urzag, mouvement. Donc, il utilise 2 points d'action, mouvement, 9. Voilà, vous imaginez ce qu'il va faire. Allez, il y va. 1. Ah ben attendez. Il peut peut-être faire un détour là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, et comme ça il pète. Ouais, il va faire le détour, Urzag. Alors il fait 1, 2, donc il pète le lit. Il pète le lit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et blah 9, il pète la porte. Bam, voilà. Il pète la porte, il fracasse la porte, et il nous alerte un peu tout le beau monde à l'intérieur.
Voilà pour Urzag, ça c'est très bien. Donc on va aller chercher sa carte, la carte qui casse et qui loot. Et bien voilà, hein, c'est pour le lit là-bas. Donc de cuir, monsieur cuir. Ah non mais lui, hein, ouais, c'est lui qui trouve du cuir. Ok, de cuir, allez, je le pose, voilà. Là, il a fracassé la porte, donc vous savez ce qu'il se passe. Donc il intervient, il se met ici, hein, mais bon, peut-être qu'il y aura ici un ennemi qui va se positionner. On va chercher la tour, la zone d'apparition. Hop. Là, voilà, c'est une pièce de 4 par 4. Hein, donc je suis en train de déplacer. Voilà, je le fais avec vous. Hop, celui-là pour avoir 4 par 4. Ok, très bien. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et il y a à l'intérieur, il y a, on a dit 3, attendez, laissez-moi prendre le scénario. Hop, le scénario comme ceci. On voit qu'ici, il y a 3 ennemis. Allez, ok, on y va. Donc je vais aller chercher le 3e dé, le voilà. Et puis, hein, allons-y, on va voir où est-ce qu'il se trouve. Oh, ils sont tout au fond. Ils sont, oui, je vous avais dit, la porte est là, hein, donc ils sont tout au fond. Bon, ben soit. Allez, on va essayer de placer ça correctement. On y va. Donc celui-là est ici. Oui, ben, celui-là est ici et celui-là est au fond ici. Est-ce que c'est possible de les placer? Oui, tout à fait. Donc ils sont entre le lit. Ils sont entre les lits, tranquilles. Ils s'apprêtaient, je pense, ils s'apprêtaient à se coucher. Figurez-vous. Mais dérangés par Urzag, ils vont être de mauvais poil, je le pense, et ça va peut-être être dangereux pour nous. Donc, allez. Bon, vous les avez vus, hein, je vais en placer. Allez, on va aller chercher les 3 ici. Hop. Attendez, ça. Voilà. Allez, les 3. Un là. Donc, un ici. Un ici. Et un autre, tiens, on va prendre celui-là, ici, qui s'apprêtait donc à aller se coucher un peu tôt dans la journée, car je suppose qu'il est encore à la journée, on n'y voit rien, on ne sait pas. Allez, on va les retourner. Donc oui, c'était bien ça, j'espère que je ne me fourvoie pas dans le placement. Non, non, c'était bon. Ok, allez, on va retourner celui-là. Ici, bon ben là, lui, il était prêt, direct, un soldat. Un soldat, ok, alors, un soldat, on va le mettre là. Très bien. Ici. Hop, ensuite, ici, nous avons un paysan. Donc, on se fout de l'orientation, puisque de toute façon, ils sont alertés. Urzag vient de fracasser la porte. Donc, un paysan ici. Et ici, nous avons un autre soldat. Donc, 2 soldats, un paysan. Ouais, ben, écoutez, on va faire avec. On va faire avec. Ouais. Allez, voilà, ok. Donc là, on a la pièce qui est ainsi, et on a nos ennemis qui sont déclarés devant Urzag. Du coup, notre cher Urzag va utiliser un point badass pour faire une entrée fracassante, vous voyez. Et oui, hop, entrée fracassante, bon 3, hein, un point badass. Bam. Ok, et c'est sa 2e action du tour. Oh, bon ça, j'ai oublié de gérer le... Oh, j'ai oublié de gérer le... Aïe, 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 aïe. Oh, quelle erreur. Oh, mince, il est confus, j'aurais dû jeter un débat. Aïe, 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 aïe. Ça va tout truquer parce que... Aïe, aïe, aïe. Bon, ça va tout truquer, là. Bon, alors, pour que cela ne truque pas, vous savez, il est confus. Oh, quelle erreur, il est confus. Donc, sur... un crâne, confusion, si je ne m'abuse, je perds mon action. Et oui, alors je le cherche, la confusion, désorienté, excusez-moi. Ouais, c'est ça, sur un crâne, c'est perdu. Sur un crâne, c'est perdu. Comment est-ce que je peux... Parce que là, on a découvert la pièce. Et bien, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais compenser ceci. Enfin, je vais compenser... Oh, quel oubli. Je ne vais pas tenter de jeter le dé pour annuler le déplacement parce que j'aurais fait tout ça pour rien. Donc ce que je vais faire, c'est que l'on va dire que notre cher Urzag avait, comme il était confus, avait utilisé une action de combat dans le vide, là-bas, là-haut, voilà, d'accord. Et puis que voilà, hop, voilà, hein, et qu'elle avait été annulée. Voilà, donc il perd une carte.
pour sa deuxième et troisième action, il avait fait son déplacement, donc il avait été obligé, voilà, hein, on va tout rétablir, obligé de prendre un point badass là-bas pour se donner un point d'action parce qu'il a utilisé un double mouvement. Voilà ici, très bien. Et que là, s'il veut utiliser maintenant, hein, voilà, j'ai tout rééquilibré. S'il veut utiliser son entrée fracassante, ça va lui coûter 2 points badass pour pouvoir avoir un point d'action, plus un point badass, 3 points badass. Hein. Ça va nous mettre à 0. Eh bien, est-ce qu'il le fait? C'est chaud là. Du coup, ouais, c'est chaud quand même. Eh bien, il le fait. Il le fait. 3 points badass dépensés. 1, 2, 3, on tombe à 0. Et là, je mets sur 2. Voilà, il l'a fait. Et bien, il y a intérêt de faire mal parce que ça coûte cher. Donc, le bon, eh bien, écoutez, il va se sauter. Donc, le bon, le mauvais et le truand, c'est ça? Ouais. Ok, je suis nul là. Là, je suis nul. Le personnage saute jusqu'à X cases, donc là c'est 3, directement vers une case en ligne de vue, en ignorant tout obstacle de malus de déplacement lié au terrain. Seuls les murs, les portes fermées et les piliers bloquent son déplacement. La case d'arrivée ne doit pas être occupée, sauf si une autre capacité le permet. Donc il va faire un bond, il va bondir 2-3 cases. 1, 2, 3, ok, il le peut. Blam! Il se positionne ici. Il se positionne ici et il va cogner le garde de toutes ses forces en espérant, donc je défausse le jeton confusion, excusez-moi, en espérant qu'il va le détruire. Donc il a un dé noir, on le sait, hein, un dé noir, un dé blanc et un dé gris en attaque. Lui là va utiliser immédiatement sa réaction, donc plutôt que d'avoir un dé gris et un dé blanc, hein, vous savez c'est levé de bouclier, il va avoir 2 dés gris en défense. Ok, même pas peur, voilà, donc 2 dés gris en défense, un dé noir, blanc et gris pour Urzag. Ok, très bien. Allez, on y va. Urzag, je vous le rappelle, si vous aviez oublié, Urzag a atrocité, hein, qui lui permet de relancer un dé de défense de l'ennemi. Et il a précision qui lui permet à lui de relancer un dé d'attaque. Allez, Urzag, que t'es pas tout fait. Que t'es pas fait ça pour rien. Allez, fais-lui mal. Alors, ouf, ça va être coton, mais il fait quand même, ici on le voit, un rouge. Il fait 2 oranges et un rouge. Donc, waouh, c'est chaud là. Donc, je vais atrocité. Est-ce que c'est relancer ou réduire? Aïe, 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 à chaque fois j'oublie, mais je vais vous le retrouver vite fait. Atrocité relance jusqu'à XD de défense. Donc, il a atrocité 1. Il va relancer un dé de défense. Ok. Allez, il faut que ça marche. Oui, ça marche. Super, super. Donc, il ne va pas utiliser précision parce qu'il a fait le max sur les 3 dés, quoi. C'est fort. Donc, là, on va dire que... Enfin, si, je peux relancer un dé gris, mais c'est risqué. Si je relance un dé gris, nanani, non. Non. Attendez, voir. Là, il fait 2 points de dégâts. Là, il fait 3 points de dégâts. Ça ne sert à rien de relancer. Et le one-shot. Oh, que c'est bon. Oh, que c'est bon. Ah ouais, ouais, ouais. Alors, attendez, il avait entrave. Attention, il avait entrave, quand même. Hein. Le soldat. Ah non, c'est le garde qui a entrave. Le soldat, il a phalange et coup de bouclier. Donc phalange, il n'est pas en groupe. Coup de bouclier, c'est si jamais il n'est pas vaincu. Donc pour le moment, comme là, il est explosé. Super, Urzag. Blah, allez, one shot. Et là, ça va être intéressant quand même. Hein, parce que, eh oui, il va rembourser sa dette en points badass. Parce que le soldat, il donne un point badass. Comme il a été one shot, ça fait 2 points badass. Vous le voyez là-haut? Oui. Alors on remonte à 2. 1, 2 ici. Mais comme Urzag était béni, il gagne 2 points badass supplémentaires. Il revient à 4, super. Et comme il a one shot un ennemi, de par la grâce de badass, il redevient béni. Et oui, c'était ici. C'est son méga supra combo à Urzag. Voilà, donc il a utilisé les points badass, j'ai bien fait. Hein. Voilà, et il les récupère. Vous voyez, on est de nouveau à 4 points badass à là-haut. Waouh, 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 quand Urzag s'énerve, ça fait mal. Ça fait pas rigoler. Alors, voilà. Donc, pendant son activation, on va utiliser son cri de guerre. Un héros obtient un point d'action. Eh bien, un héros obtient un point d'action. Un héros obtient un point d'action. C'est embêtant pour Scylla. Ouais, il va falloir que donc je fasse quelque chose d'intéressant ici. Est-ce que t'as là 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Ouais, là, elle pourrait venir là. Et est-ce qu'elle a vu sur le paysan? Oui, grave même. Grave, grave. Et oui, c'est pour dégager. Vous avez vu, hein? Ouais. C'est pour dégager. Ici, il n'y a rien qui le bloque. Et si je ne m'abuse, les mobiliers bas ne gênent pas la ligne de vue. Excusez-moi, je ne l'ai pas en tête. Donc, on va aller... Alors, les murs, qu'est-ce qui gêne la ligne de vue? Les murs d'impasse, les piliers, les portes fermées, les mobiliers hauts. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui gêne la ligne de tir? Les personnages et les troncs d'arbres. Donc, c'est bon. Le mobilier bas ne gênera pas la ligne de vue et la ligne de tir de Tala. Donc, Tala va profiter de l'action qui lui est octroyée par le cri de guerre d'Urzard. Déplacement, mouvement 7. Ok. Allez hop, elle l'aura utilisé. Mouvement 7. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle va venir ici. Prête à décocher son carreau d'arbalète sur le paysan pour déblayer et ouvrir la place à Scylla. Et oui. Bon, allez, oui, c'est bon. Allez, fin du tour. Oh purée, les amis, vous voyez dans quel état je suis. Ça contraste, hein, ça contraste avec ce qui s'est passé dans l'acte précédent. Bon, allez, carte... Oh yes! La faveur de Badass qui récompense à nouveau son serviteur. Wow, c'est énorme. Donc, oh là 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 là, 2 points Badass, hein, c'est la fin du tour d'Urzel, hein, c'est pour ça que je tire une carte événement. 2 points Badass, on passe à 6, 1, 2. On est à 6. Allez, je vous le montre. Tellement que c'était inespéré. Vous imaginez quand même. Il ne faut pas hésiter, hein, à dépenser les points Badass. Il ne faut vraiment pas hésiter, hein, quand on pense pouvoir les rembourser. Hein. Wow, c'est super. Bon. Ok, alors, voilà, la situation est ainsi. Nous allons activer à présent, bah oui, Tala, hein, qui sont pour son premier point d'action, va tirer sur le paysan. Allez, hop, mais là on va utiliser une attaque classique avec son arbalète et précision, tir furtif, ça ne marchera pas car elle est en vue des ennemis. Donc, ok, hop, bam. Attaque classique, elle attaque 2 dés gris. Elle a, je vous rappelle, on vient juste de le faire, mais elle a ici son enchantement qui lui permet sur un éclair de faire précision 1. Donc on va lui donner un dé vert. Voilà pour Tala qui attaque. Très bien. Ensuite, elle a embroché. Oh. Est-ce qu'elle est capable de mettre des dégâts au garde qui va se défendre à 2 dés gris? C'est chaud quand même. Non, on va rester sur le plan. Ouais, on va rester sur le plan. Voilà. Donc, parce que sinon, je pouvais la mettre là pour tenter embrocher. Mais, ouais, il faut qu'elle passe la défense du soldat d'abord. Donc, ça, c'est là. Et le paysan, lui, se défend à 1 dé blanc. Voilà. Allez, normalement, t'as là. Hein, tu as la capacité de le faire. Tu as la capacité de le faire. Obtenez 5 résultats d'attaque rouge grâce aux relances. Ça, c'est comment augmenter l'enchantement. Bon, allez, hop, c'est parti. Allez, Tala. Première action, donc, de Tala, un tir sur le paysan. Oh, alors, ok, très bien. Donc là, bon, elle fait pas précision. Et elle fait 2-3 dégâts. Parce que le paysan ne se défend pas. Super. Donc le paysan est one shot. Yes. Donc il ne donne pas de point badass normalement, mais comme c'est, vous le savez, un one shot, eh bien on prend un point badass de plus, on est à 7. Et ensuite on va prendre un loot, et le paysan, ben voilà, hein. Au revoir messieurs dames. Ouf. Alors le tranchoir à une main, un dé gris. Ouais, c'est sûr que celui-là, va demander, bon il n'a pas de mots-clés, mais il faudrait que j'aille voir plus tard qu'est-ce qu'il donne niveau 2. Hein. Le tranchoir me semble assez fort niveau 2, je ne me rappelle plus trop. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle le prend, elle peut porter jusqu'à 6, donc là elle peut le prendre, je lui mets sur elle. Elle a actuellement en poids de porc, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais elle a 6, elle peut porter jusqu'à 7, hein. Donc elle est quasi pleine. Donc ça c'était la première action de Tala. Maintenant, est-ce qu'elle fragiliserait pas? Alors, attendez. Le soldat, lui, sa réaction, mais on s'en fout. Si Scylla arrive derrière, c'est réglé. Donc,
coup de bouclier, c'est la capacité. Hein. Je pense que Scylla est capable quand même d'en venir à bout dès la première action. On a vu qu'elle était capable de le faire. Mais, oui. Oui. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Là, de toute façon, elle a fait... Oh, ben, elle peut le faire, c'est gratuit, on s'en fout, elle peut tirer. Elle peut tirer quand même. De toute façon, la réaction sera levée de bouclier, donc il va se défendre à 2 dés gris. Et oui, oh, ça coûte rien, on sait jamais, t'as là... ouais, mais non, ça peut enlever le one-shot. Donc, t'as là... Eh ouais, vous voyez, c'est... Est-ce que je la ferai pas se déplacer pour se préparer à mettre là? Voilà. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je peux faire un tir en déplacement, hein. Mouvement 4, attaque. Et puis l'attaque, eh bien, elle l'a fait... voilà. Elle peut faire une attaque contre la porte. Hein. Est-ce que c'est ça que je veux dire? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non. Bon. Non, je vais la laisser là. Allez. Elle ne va rien faire. On va faire confiance à Scylla. Hein. Ouais. Allez, on va faire confiance à Scylla. Ok. Donc, ouais. Faut pas que je me trompe. Hein. Sango, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sango peut rentrer. Ok, vous allez voir pourquoi après. Donc, ok. On fait jouer Scylla ici, qui, elle, va utiliser directement son pas de l'ombre. Elle peut le faire. Elle se met ici. Blouf, dans le dos du garde. Et ouais, le combo de la mort, hein, à chaque fois. Hein. Maintenant, est-ce qu'elle va y arriver? On le souhaite tous, enfin moi, du moins je le souhaite. Alors, elle tape, elle va faire sa première action d'attaque. Ok, combat, attaque à plus brutalité, œil pour œil. Ouais, elle pourrait presque mettre férocité. Hein. Ouais. Elle pourrait presque mettre férocité et tenter de... Bon, allez, on va y aller classica, on va bien voir ce que ça donne. Voilà, ok. Allez, première attaque. Donc, elle tape à 3 dés gris, 1 dé blanc. 1, 3 dés gris, 1, 2, 3 et 1 dé blanc. Ok. Et là, le garde, vous connaissez l'histoire, le soldat va utiliser sa réaction pour se retourner. Hein, et donc, il ne pourra pas faire lever de bouclier. Voilà. Ok. Donc, il va se défendre à 1 dé blanc, 1 dé gris. Voilà les deux puissances qui vont s'affronter ici. Alors, attention, elle a massacre. Hein, son arme, sa pioche est enchantée, donc je lui mets un des badass. Sur un éclair, elle fait badass. Elle fait massacre qui va lui permettre de se rajouter un résultat orange. Allez, Scylla. Allez, tu nous en débarrasses. Ok. Ah, il se défend. Oh, éclair. Super, elle réussit à faire un massacre. Donc sa pioche enchantée de vous connaître, mon cher garde, frappe et rajoute un résultat orange. Donc on a un orange, un jaune, 2 jaunes et un rouge. Qu'est-ce qu'elle me fait? Alors elle a précision 1 et elle a percé. Je vais réduire avec percé ce dé-là. Eh oui, de défense en jaune. Voilà, hop, ce qui fait que... alors elle a... Voilà, elle lui fait super mal. Donc les deux résultats jaunes sont bloqués. On a 1 dégât, 2 dégâts, 3 dégâts. Et avec celui-là, qui rajoute un orange, ça fait 4 dégâts. 4 dégâts, elle en vient en bout sans relancer le dé. C'est pas la peine de relancer le dé. J'aurais pu relancer ce résultat pour le plaisir qui aurait fait un roux. Oh là là, avec précision. Ça fait 2, 4, 5, 6 dégâts. Ok, mais... Hein, on est d'accord, hein. On est d'accord. Ok, super, là, d'y avoir mis massacrante et qui ça marche du premier coup, c'est génial. Donc, one shot sur le soldat, qui a même pas pu... voilà, il a réagi, mais bon. Donc, ça nous fait 2 points badass. 1 pour le soldat, 1 pour le one shot. Ok. Elle était bénie. Et oui, elle était bénie, vous vous rappelez? Donc on enlève le jeton béni et elle se rajoute 2 points badass parce qu'elle vient de faire un one shot. Alors, ce qui se passe ici, les amis, c'est fantastique. Fantastique, je vous le dis. Vous imaginez, j'étais à 4 au départ de cette activation. Et un loot pour le soldat. Qu'est-ce qu'elle va nous trouver ici là? Une armure cloutée. Alors, combien elle peut porter en armure? Ça m'étonnerait
qu'elle puisse porter... Ouais, non, elle peut porter que 2, c'est tout à fait normal. Qui c'est qui peut porter 3? C'est Tala. Tala qui peut porter 3. Et Urzag, il peut porter 3 aussi, Urzag. Mais Urzag, il a quand même son masque, donc c'est beau. Hein. L'armure cloutée semble plus intéressante pour Tala, en tout cas. Donc, on va la garder. Elle pèse 3, c'est bon. Scylla peut la prendre. Elle est à son max. Elle peut porter 4, elle est à son max. Elle a une potion de 1 qui pèse 1. Et l'armure ici, elle est à son max. Ok, super. Donc du coup, maintenant, deuxième action de Tala, de Scylla, on va la faire se déplacer. Elle vient de tuer un ennemi. Putain, ouais, qu'est-ce qu'elle est forte. Donc on va quand même la faire se déplacer, mais ne faisons pas n'importe quoi, car je compte amener Sango ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sango va se mettre là. Et donc Scylla va se mettre là. 1, 2, ouais, je pense, ouais. Ok, donc Scylla va utiliser son déplacement. Pardonnez-moi, je prends toujours mes tas à l'envers. Donc déplacement, ici, mouvement 7, bam. C'est un nettoyage de pièces en règle. Donc hop, elle peut se faire, elle se met là. Voilà. Ok, est-ce que j'ai tiré la carte événement pour Tala, moi? Je ne sais plus. Si je ne l'ai pas fait, vous m'excuserez. J'en suis vraiment désolé. Donc là, je vais tirer la carte pour Scylla. Hop. Provocation. Tous les héros qui ont une ligne de vue sur vous perdent une action pour cette phase des héros. Eh bien, écoutez, il n'y a que Tala. Tala a déjà joué. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est moi le meilleur. Les autres sont tous des moisis. Ouais, c'est ça. Elle peut. Bon, ben, eux, ils ont joué. Et puis, de toute façon, lui n'avait pas de ligne de vue, Urzag. Et puis, elle, oui, mais elle a déjà joué. Donc, c'est réglé. Et puis, là-haut, on voit que notre cher Sango n'a pas de ligne de vue. Allez, activation de Sango à présent, donc il va faire son déplacement. Classique, hein. Voilà, hop, déplacement, mouvement 7, première action, très bien. Vous imaginez qu'à la fin du tour, je peux augmenter encore là, la capacité? Mon Dieu. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il vient ici. Voilà. Donc il est donc en ligne de vue, donc il va se mettre comme ça, il est donc en ligne de vue de ici, Tala. C'était important pour moi de le faire car il va utiliser sa danse. Donc ça c'est joué. Alors, la danse de... Non, la danse de la vie. Ah, 2 points bad. Aïe. S'il le fait maintenant, je ne pourrais pas augmenter. Ah. Je voulais soigner Tala. À la rigueur, il pourra le faire tout à l'heure. Hein? Je voulais soigner Tala qui elle, quand même, est en danger. Est en danger, ouais. Allez, ok. Oui, donc, du coup... Non, je vais pas le faire. Il faut que je les booste, mes héros. Il faut qu'ils arrivent chargés. Ouais, il faut qu'ils arrivent chargés en bas, là. En bas, ici, là. Voilà. Pour que le combat ne soit qu'une formalité. Parce qu'on a vu quand même qu'il a fallu qu'il soit à 4 ou à 3 pour vaincre le chevalier là-haut. Hein. Et oui. Donc, ok, bon, ben non, stop. Donc stop, il le fait pas maintenant. Je préfère augmenter mes compétences. Allez, fin de la phase de... Non, attendez, on tire une carte événement pour Sango. Hop. Oh c'est dégueulasse. Pas si badass. Moins 2 points badass si le héros n'a pas effectué d'attaque durant son activation. Trop la honte, et c'est pas comme un elfe. Oh non, Sango, il n'a pas fait de combat. Eh bien, moins 2 points. Ah, ben du coup, badass n'a pas aimé. Des badass, c'est se montrer aussi un peu exigeant. Donc, moins de 2 points. 1, 2, on passe à 9. Donc, il n'y aura pas d'amélioration. Ah. Tiens. Ok, on a compris le message. On a compris le message. Bon. Du coup, là, qu'est-ce que c'est qui va se passer? Ben là, c'est la fin de la phase des héros. On va passer à la phase de patrouille là-haut. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire, nos patrouilleurs de la mort? Eh bien, je ne sais pas. On va le découvrir. Est-ce que la patrouille se déplace? Pas de bol. Une patrouille non modifiée se transforme en patrouille de niveau d'alerte rouge. La patrouille se déplace de 3 cases. Oh putain! Ah ouais! Ok, bon, bah écoutez,
et elle va se déplacer de 3 cases. Bon, elle se déplace, ah oui, une patrouille alerte rouge, qu'est-ce que c'est sur ce scénario, la patrouille alerte rouge? On va reculer un peu pour que je vous amène devant, là, donc hop, ici. Donc on va passer, ah ouais, on va enlever 2 soldats, donc les 2 de devant, qui vont être remplacés par 2 gardes. C'est pas la même patrouille, du coup, c'est pas la même patrouille. Allez hop, on enlève ces 2, ici, et on va remplacer ça par 2 gardes. Oui, qui ont tous les 2. Ouais, c'est pareil, hein. Donc elle passe niveau rouge, la patrouille. Là. C'est une drôle de patrouille. Là. Celle-là, il va pas falloir la croiser. Il va falloir faire en sorte qu'elle nous laisse tranquille parce que. Oui. Il faudrait pas qu'on se les prenne sur le rable lorsqu'on en sera ici. Ok, du coup, elle va avancer de 3 cases, ce qui va permettre éventuellement à une autre patrouille d'arriver. Hein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, la patrouille a agi. À présent, est-ce qu'une patrouille entre? Et là, chaud, mais... Non, super, mais vraiment j'ai de la chance. Hein. J'ai de la chance de dire que sur la carte précédente, qui a augmenté cette patrouille, eh ben, il y avait l'apparition. Bon, ah ben, écoutez, c'est bien pour le moment, ça va, on n'est pas, hein, on n'est pas mort, on est là, on n'est pas mort. Ok, donc face des ennemis, il n'y a aucun ennemi à gérer. Hop, donc on n'augmente pas le niveau de menace là-bas. Et puis ben, c'est bon, phase des héros. Bon, ben, phase des héros, phase de fin de tour. J'enlève ce jeton-là. Hop, voilà. Très bien. Alors, je ne vais pas augmenter les compétences, on l'a tous vu, je suis passé à 9 points. Ce qui va se passer simplement, c'est que ici, on a Scylla. Bon, je vous les montre, ils sont en ligne de vue. Hein, ok. Scylla, Tala, donc Scylla va passer à Urza, à Sango qui va passer à Tala. Voilà, je vous la fais courte, Sango peut le faire, il a de la place dans son inventaire et il peut porter jusqu'à 5, c'est bon. Donc ici nous avons Scylla qui va passer son armure à Tala. Voilà, 2 dés de défense du coup. Je ne jouais jamais son mouvement plus 1 parce que je l'oubliais tout le temps. Bon, ben très bien, ok. Donc ça passe ici. Et Tala qui ne peut plus porter que 1. Est-ce que... non, de toute façon, on va pas l'envoyer. Bon, je l'avais crafté pour rien. Malheureusement, j'ai perdu 3 ordres dans l'histoire et 3 cuirs. Puisque là, je n'en récupère que 3 cuirs. Hein. Et c'est pas Jojo, mais c'est comme ça. Voilà, c'est ainsi. Bim. Ok, donc là, on passe à... Elle fait de la récup sur cette armure. Très bien. Elle a 1, 2, 3... 4, 5, 6, elle peut porter 7, ça va, hop, et là, elle a son tranchoir ici, elle, que je veux aller voir immédiatement, avec vous, hein, si vous le voulez bien, que je veux aller voir ici, tiens, niveau 2, voilà, 2 degrés, hémorragie. Hein. Oui, alors hémorragie, c'est quoi? C'est quoi hémorragie? Ah oui, si, je crois que dès à l'activation, oui, hémorragie... Alors, laissez-moi voir ça. C'est où? Hémorragie. Et ça met hémorragie. Ouais. Le personnage subit un dégât automatique s'il se déplace ou s'il est déplacé par l'effet d'une compétence. Le jeton est automatiquement retiré si le personnage ne se déplace pas pendant toute une activation. Ok. Donc hémorragie, voilà. Si un personnage se déplace, il prend un dégât automatique. C'est sûr, mais c'est surtout les 2 degrés. Les 2 degrés sont pas mal. Hein. Aïe, Sango va pas pouvoir la porter. Je peux pas la lui donner à Sango. Pour remplacer ça, quoi. Donc c'est niveau 2. Hein. Niveau 2. Là, on est niveau 1. Et ouais, je vais aller voir niveau 3. Bon. Eh bien, ouais, niveau 3. Bon, alors, en fait, c'est juste le tranchant. Regardez, niveau 2. Le tranchoir niveau 2. Ouais, voilà, hein, 2 degrés. Et niveau 3, il fait un dé noir. Et hémorragie. Voilà. Et la masse, ici, est plus intéressante que le tranchoir quand elle est niveau 1, parce qu'elle donne un dé blanc, ok. Mais par contre, à niveau 2, la masse, elle donne 2 degrés, donc c'est comme le tranchoir, mis à part que le tranchoir a hémorragie. Hein, donc plus intéressant, à mon avis. Et puis niveau 3, la masse fait un dé noir, un dé gris, et on voit que le tranchoir fait un dé noir, un dé gris lui aussi. Bon, elle met écrasement, c'est enlever le plus petit dé de défense, ça peut être bien, mais hémorragie aussi c'est intéressant s'il bouge.
Donc, à moi de voir ce que je préfère. J'avoue que là, enlever le plus petit dé de défense, ça peut être intéressant, seulement la masse ne le gagne qu'à la fin, que niveau 3. Alors, voilà, au niveau du craft, pour passer niveau 2 à niveau 3, c'est plus intéressant le tranchoir. Ici, on voit que là, vous voyez, c'est plus intéressant. Ici, il y a moins de ressources demandées pour le tranchoir. Donc, ce que je fais, eh bien, c'est que je vais pencher pour le tranchoir, même si niveau 1, je lui enlève un des blancs. Allez, on y va, on va faire ça. Donc, du coup, je sais plus qui c'est qui l'avait, le tranchoir, mais c'est pas grave. Mes héros sont à portée, tous, ils peuvent se les changer. C'est bon. Donc, il prend le tranchoir. Il peut le porter parce qu'il pèse 3, et lui il pèse 1, ça fait 4, il peut porter 4 en main, bim, il peut la manier, il n'y a pas de souci, c'est une arme de mêlée. Ok, donc là on va faire ça, et on va avec ceci, et bien cette masse qui nous encombre depuis le début, j'ai envie de dire que cette fois, clac, je la crafte, voilà. Donc 2 métal, 1 cuir, ici. Voilà pour Sango. Très bien. Et bien voilà, hein, là du coup je peux rien crafter de plus. Hein, j'ai beaucoup de cuir, je crois que j'ai 8 cuirs, j'ai que 2 métal, pardon, et puis j'ai un or et j'ai 3 bois. Donc là, de tout ce que j'ai ici, je ne peux absolument rien faire pour le moment. Donc là, écoutez les amis, on est pas mal, on est super. On a vu que la patrouille là est bien avancée. Nous allons mettre fin à cette partie où nous avons quand même vu nos héros progresser énormément, abattre ici le chevalier solitaire et puis se diriger dans cette pièce. Voilà, maintenant nous savons ce qui nous attend ici. Je pense que le prochain acte sera le dernier, même s'il sera un peu plus long s'il le faut. Quoi qu'il en soit les amis, là nous avons effectué quand même une belle avancée, hein, des enchantements des armes, des mises à niveau ici aussi des armes, voilà, nos héros sont pas mal. Bon, Sango est mal mis, hein. Il est mal mis, j'arrive pas à trouver de potion, peut-être Urzag arrivera à faire un truc, je ne sais pas. En tout cas, il a la potion de thé tout dur, hein, vous vous rappelez, ça va lui mettre ses points de vie rouges, donc ça c'est intéressant. Voilà, on a une potion de thé léger ici qui ne nous sert pas pour le moment, et puis on a surtout une potion de thé vénère qui a Cassila et qui gagnera enragé 1, et ça c'est très important de la garder pour le combat ici qui va se dérouler dans l'acte suivant, je vous le garantis. Voilà, donc écoutez les amis, encore une fois j'ai été ravi de faire cette partie en votre compagnie. J'espère que ça vous aura servi, que vous aurez apprécié, et puis moi je vous laisse donc et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.